Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous entendez bien là? Vous m'entendez bien? Vous vous entendez bien? Alors, il y a un passage dans Daniel. C'est marqué comme ça. Veraiti ani Daniel. Levad. Veraiti ani Daniel evadi et amaré. Ve'anashim asher hayu imi l'orao et amaré. Moi, Daniel, seul, j'ai eu la vision. Et les hommes qui étaient avec moi, l'orao et amaré. Eux, ils n'ont pas eu la vision. Aval, charadak dolam nafla alehem veivrechu. Mais une grande peur est tombée sur eux, ils se sont enfuis. Alors maintenant, imaginez, Daniel, c'est un prophète. Alors lui, il a une vision, il voit quelque chose, d'accord? Il le voit, mais il n'a pas peur. Les autres, ils ne voient pas ce que lui, il voit, mais ils ont peur. Alors la Gemara, elle demande, elle dit, la Gemara dans Megillah, elle dit, mais Vechim yachar shelo chazu, maïta maïbaïtu, puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? Alors elle répond la Gemara, afalgav de inhu lo chazu, mazalayu chazu. Bien que eux n'ont pas vu, leur mazal a vu. C'est compliqué. Alors c'est quoi le mazal ici? On ne parle pas maintenant du traumatisme des célibataires, non? On parle d'une espèce d'ange ou d'aura ou de dédoublement de la personne ou d'un esprit qui accompagne la personne. Le Rav Dessler, carrément, lui, il dit, la Gemara, elle parle de l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, il perçoit des choses que l'homme ne perçoit pas. Comme c'est quelqu'un, il dit, je ne veux pas prendre la voiture aujourd'hui. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi. Et après, quelqu'un, il insiste, allez, on y va, on n'a pas d'autre solution, et ils ont un accident. Ouais, d'accord? Ou la femme, elle dit, je ne veux pas que tu travailles avec cette fille. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et elle avait raison, parce qu'elle avait déjà détruit 3 mariages, cette secrétaire-là. Oui? Oui. Ou le contraire, c'est quand la maman, elle veut pas de cette belle-fille, ça veut dire que c'est la bonne. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce d'intuition ou d'instinct qui fait que la personne, elle perçoit des choses qu'elle-même, dans sa conscience, ou dans son cerveau, ou dans sa volonté, elle l'a pas. Mais c'est comme ça, elle le sent. Et cette logique-là, en vérité, c'est la logique que des fois, on a des peurs qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous savez, un homme, il a un cerveau très puissant, et on doit au maximum essayer d'être rationnel, mais quand même, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. D'accord, j'arrive pas. C'est trop difficile, c'est trop fort. Et ça m'angoisse, et ça me stresse, et chacun, il va avoir des paradigmes, des peurs différentes, parce que la peur, c'est une notion qui est plurielle, parce qu'on a peur de ne pas réussir, on a peur de mourir, on a peur de se tromper, on a peur pour les enfants, on a peur pour l'argent, on a peur pour l'avenir, on a peur d'avoir peur, on a même peur d'avoir mal. C'est un phénomène, ça s'appelle le dentiste, d'accord? Que quelqu'un, ouais, ça va me faire mal, et après la piqûre, ça me fait mal, et après il va me faire mal, et il va me toucher le nerf, ça fait mal, mais t'as rien fait encore, et puis c'est dans 2 semaines. Et 2 semaines avant, déjà, tu t'angoisses, ouais, et si ma fille, elle tombe pas sur le bon garçon, et si moi, je me marie pas avec la fille qu'il faut, tous ces paradigmes, là, toutes ces peurs qui accompagnent et qui polluent, malheureusement, la vie de millions et de millions de personnes. Alors c'est de ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble, et peut-être même de se soigner, Blinéder. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Il dit comme ça. Pachad veda'aga, la peur et le souci. Be'inyane a olamazé, dans tout ce qui concerne les sujets de ce monde-ci. Ta'oud em, c'est une erreur. C'est bizarre. Parce que tu dis 4 plus 3, ça fait 19. C'est une erreur. Mais la peur, en quoi c'est une erreur? C'est pas une erreur, j'ai peur. C'est objectif, j'ai peur. Je sais que j'ai peur, je sens que j'ai peur. Il dit non, c'est tout ce qui concerne l'olamazé. Tout ça, c'est ce monde-ci, le monde matériel, c'est une erreur. Il rajoute Da'aga mafsida et taové. La peur, elle gaspille le présent. Mibli le'avi shum to'elet ba'atid, sans amener aucune amélioration dans le futur. Tout le monde sait que la peur ne sert à rien, mais quand même j'ai peur. Ouais, mais j'ai peur. Mais ça sert à rien, j'ai peur. Ou les olam lo yetse adam mida'aga kazo, et jamais un homme ne pourra sortir de ce genre de soucis. Pourquoi? Parce que comme la peur, elle est fondée sur quelque chose qui initialement est fausse, donc comment tu veux te soigner du faux? Le vrai, il a une solution, mais le faux, comment tu vas faire avec? Et en plus, le faux, il n'a pas besoin de toi, il se nourrit de lui-même.
Et il termine en disant Vegam en mimma lefached. Et en plus, il n'y a pas de quoi avoir peur. Qui colle de avad rachamana l'etav avid. Parce que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Bon. Alors si on lit ce texte à l'envers, c'est Rav Dessler, d'accord? Si on le lit à l'envers, on commence par la fin. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase connue, Kol David Rachamana l'Etav? Avid. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Alors nous, on comprend que Dieu, il est bon, Dieu, il est gentil, et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Mais en vérité, dans l'absolu, les trois quarts d'entre nous, on pense le contraire. Ce qui c'est qui va penser que le cancer, c'est pour le bien? D'accord? Que la souffrance, c'est pour le bien, que la mort, c'est pour le bien, que les enfants qui sont malades, c'est pour le bien, que la personne qui est tombée sur un pervers narcissique, c'est pour le bien. Comment tu peux dire pour le bien? Mais quel bien? C'est de la souffrance, des années, des décennies de douleur. Tu dis le bien. Donc déjà, il faut se soigner de quelque chose de très grave. C'est de croire que Tov, ça veut dire bien. C'est une erreur. C'est une erreur que vous avez appris à l'Ulpan. Oui, mais c'est là que vous comprenez que la Torah et les Chachamim, vous ne pouvez pas les comprendre avec l'hébreu que vous avez appris à l'Ulpan. Vous me suivez ou... Oui. C'est pas évident de parler par là. Donc, quand je vous parle à vous vexez pas là, ça va? D'accord. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est que Tov, en vérité, on l'a dit des millions de fois, mais c'est des choses qu'il faut réfléchir. Parce qu'en fait, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. On met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Je ne sais pas si vous faites le calcul, ça fait à peu près 3 vies. D'accord? Donc il ne faut pas s'étonner de revenir sur les choses, de réfléchir sur les choses. D'ailleurs, je pense que la personne qui a le plus assisté à mes cours, en fin de compte, c'est moi. Et je peux vous dire que je suis présent à tous mes cours. Donc je tiens à être présent. Quand je dis présent, évidemment, ça veut dire, c'est pas que mon corps il est là. Non, c'est que je refais le cours avec vous. Maintenant, un cours que moi j'ai fait 300 fois, imaginez-vous que j'ai pas la même lecture que celui qui l'entend pour la première fois. Donc ici, c'est pareil. Et c'est comme ça qu'on trouve des chidushim. Parce que c'est marqué dans la Gemara. Im shamoa tishma. Si tu l'étudies, tu l'étudieras encore. Ça veut dire que la perception que tu auras, elle va dépendre en fin de compte du nombre de fois que tu vas relire la chose. C'est pour ça que les gens dont on a le plus à apprendre, c'est ceux qu'on côtoie le plus longtemps. Le partenariat avec la femme, par exemple, il est plus long que le partenariat avec le prof de maths. Le partenariat avec les amis, il est plus long que le partenariat avec le gars dans l'autobus. À chaque fois, tu as quelque chose à apprendre. Si tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, tu sais que les partenariats ne sont pas par hasard. Et qu'Hachem, il envoie les personnes dont tu dois apprendre. C'est pour ça qu'on dit Ezeu Chacham, Alomed, Mikol Adam, qui est le sage, celui qui apprend de tout homme. Donc il n'y a rien de fortuit. Seulement de savoir comment est-ce que moi, je vais apprendre de ça. Et pour accepter d'apprendre, il faut déjà accepter que je suis concerné par la réalité. Or, le plus grand dommage du fait d'être deux dans une situation, c'est que tu peux accuser l'autre. Tu peux dire c'est l'autre qui est concerné, c'est l'autre qui est folle, c'est l'autre qui est fou. Mais tu sortiras jamais du problème. C'est que si tu n'as rien à voir avec une situation, qu'est-ce que tu fais dans la situation? Alors je donne toujours cet exemple, un peu rigolo. C'est Monsieur Benichou, il parle avec sa femme. Il dit chérie, la femme elle dit chérie, tu étais à la bar mitzvah des Chish-Portiches? Alors il dit non. Elle dit c'est quand même incroyable. J'étais chez les Chish-Portiches, on a pris l'album de la bar mitzvah. Et sur les 500 photos, il y a 480 photos où tu apparais. Une fois tu es avec le bar mitzvah, une fois tu es avec les parents, une fois on te voit t'empiffrer sur le buffet, des fois en train de draguer la serveuse, mais tu es sur toutes les photos. Alors comment c'est possible que tu es sur la majorité des photos et que tu n'étais pas à la bar mitzvah? Maintenant, dans notre vie, on est dans la majorité des photos. Vous me suivez ou non? C'est que la majorité des situations de notre vie, on est dedans. Alors comment on peut ne pas se sentir concerné par une situation dans laquelle Hachem il nous a mis? Est-ce que tu vas dire non, mais moi je crois pas en Dieu, hein, Hachem il n'a rien à voir dedans. Ah bon? Mais même dans la physique quantique, on dit qu'une masse de molécules organisées n'est compatible qu'avec un espace qui lui-même l'accueille de manière harmonieuse. Si vous parlez français, ça veut dire qu'on n'est pas par hasard quelque part. Notre masse de molécules, elle ne peut pas être compatible avec n'importe où, n'importe comment. Donc, que ça soit dans le temps ou dans l'espace, si on est là, c'est qu'on doit être là. Maintenant, nous, on appelle ça l'ashgacha,
Eux, ils appellent ça la redistribution arbitraire des atomes. Ça change rien. Ça change rien. C'est seulement de dire que la réalité qui est devant moi, elle me concerne. Et bien c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que le bon Dieu, il a préparé une série de diapos, et les diapositives, c'est les situations que je vais vivre. Et dans chaque diapo, j'ai un enseignement à tirer. Et non seulement que j'ai un enseignement à tirer de ce diapo, mais en plus cet enseignement, il est important pour les diapos d'après. C'est comme si en CE2, tu apprends les tables de multiplication. Et toi, tu dis, moi, ça me saoule, 7 x 7, 69, 4 plus 4, 44. Ah bon? Mais quand tu arrives au bac, ouais, le raisonnement est bon, mais tu t'es planté parce que tu as fait une erreur de calcul. Tu voulais pas apprendre les fractions, ça te saoulait à l'école, tu étais un manuel, tu dis, moi, j'aime pas les fractions, ça me prend la tête, 4 sur 4, 4 sur 19, 1 cinquième, 1 huitième, 1,4, coefficient 2. Eh ben, papa, quand tu as acheté la maison, tu ne savais pas calculer le taux d'intérêt. Du coup, la maison, tu l'as payée 4 fois. 4 fois. C'est qu'au lieu de la payer une fois et demie comme tout le monde, tu l'as payée 4 fois parce que le taux d'intérêt était trop fort. Donc tu vois que ta flemme de CE2, elle t'a coûté 21 ans de crédit en plus. Tu dis, mais c'est de la folie. Oui, ça s'appelle le prix des études, Yabrel. Quand tu payes à l'école, ça prend 1 an. Quand tu payes dans la vie, ça prend 10 ans. La même notion. Donc il faut se méfier quand on ne veut pas apprendre. Ouais. Et c'est tout. En plus, les études dans la vie, elles laissent des cicatrices. Elles font des fractures. Elles font des dépôts de bilan. Elles font des divorces. Alors que à l'école, c'est de la théorie. Mais on réfléchit. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ce cas? Comme tu étudies une Guémara, tu réfléchis, un cas. Mais quand tu vis dans la vie, tu dis, mais attends, mais il m'a planté 262 000 euros. Mais non, c'est juste un cas. Viens, on regarde Rachi. Mais quel Rachi m'a planté? Il m'a planté 160 000 euros. Mais en vérité, c'est ça. Tous les cas de Guémara, c'est des cas qui sont vécus ou qui sont vivables. Donc l'idée, c'est de dire, quand moi je suis dans la réalité, quand moi je suis dans la vie, est-ce que j'accepte de comprendre que la vie, elle me concerne? Elle me renvoie quelque chose. Donc Hachem, il s'habille dans la réalité pour me donner un enseignement. Des fois, il passe par un tiers. Des fois, il passe par ma femme. Des fois, il passe par mon mari. Des fois, il passe par mes enfants. Des fois, il passe par mes amis. Des fois, il passe par mes ennemis. Des fois, il passe par ma belle-mère. Ah, je me répète. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des messages qui vont arriver. Mais il y en a qui vont les lire, il y en a qui ne vont pas les lire. Pourquoi? Encore une fois, parce que quand on est deux, on peut penser que l'histoire, elle concerne l'autre. Alors qu'en vérité, c'est faux. Si vous croyez en Dieu, d'accord? C'est quoi? C'est qu'en vérité, quand vous êtes deux dans une situation, vous êtes concerné à 100% par 50% de la situation. C'est comme les parents qui disent écoute, moi je fais la parnassa, toi tu t'occupes de l'éducation. Mais on les a conçus à deux. Cet enfant, il n'est pas né dans une éprouvette. Donc si on était ensemble dans le lit, on est ensemble sous la choupa avec cet enfant et on est ensemble dans les problèmes. Et on est ensemble à l'école, et Chas Shalom, on est ensemble à la Mishtara. Parce que c'est notre enfant. Ah, moi ça me saoule, j'ai pas la tête, tu te débrouilles, tu fais ce que tu as à faire. Mais JH2, c'est une formule chimique. Ça veut dire jeune Khmal au carré. Puisqu'il vient de moi et il vient de toi, donc il y a des éléments en lui qui viennent de toi et des éléments qui viennent de moi. Maintenant, les autres éléments qui viennent de moi, je vais les voir, je vais apprendre de ça et je vais changer de ça. Mais les éléments qui viennent de toi, si toi tu les vois pas, tu peux pas grandir de ça. Donc en fait, quand tu m'accuses de tout, c'est un problème, c'est que tu rates la moitié des enseignements que le bon Dieu il va te donner. Et ces enseignements, encore une fois, ils ne sont pas seulement sur l'instant T, ils sont sur toutes les conséquences d'utilisation de cet enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la vie, en fait, elle est faite en 4 étapes. C'est comme si tu fais un master à la fac, en 4 ans. La première année, tu dois obtenir, par exemple, 5 UV. UV, ce n'est pas des niveaux de bronzage, vous savez, d'accord? Donc, 5 unités de valeur, 5 examens. La deuxième année, 10. La troisième année, 6. La quatrième année, 4. Maintenant, si la première année, sur les 5, tu n'en as eu que 2, il t'en manque 3. La deuxième année, tu en avais 10. Maintenant, tu n'en as plus 10, tu en as 13. Puisque tu as 10 de la deuxième année, plus 3 de la première année que tu n'as pas eu. La deuxième année, manque de peau sur les 13, tu en as 1. Parce que tu étais amoureuse, tu avais la tête à l'envers. D'accord. Donc, il manque 12. Donc, la troisième année, les 6, ça fait 6 plus 12, ça te fait 18. Ça va?
La première année, c'est quand tu es célibataire. Quand tu es célibataire, il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir. Tu dois finaliser ton niveau de religion, ton niveau professionnel, ton niveau de connaissance, ton niveau de maturité, le rapport avec les parents, le rapport avec l'autre, le rapport avec l'argent, le rapport avec le temps, le rapport avec la flemme, le rapport avec ton corps. Ce sont des UV que tu dois obtenir normalement en tant que célibataire. Vous suivez ou non? Et tu vas dire, eh ben, si je ne les ai pas obtenus, c'est pas grave. Le bon Dieu, il a organisé la séance de rattrapage, puisque tous les UV que tu n'as pas obtenus pendant ton célibat, tu les épouses. Ce qu'elle dit la Gemara, mais Avgim, les Adam, les filles Marasav. On te fait rencontrer quelqu'un selon tes actions. Or, les Marasim, c'est quoi les Marasim? Les actes. Ce sont les fruits du Rossé. C'est toi qui es Ossé, le Marassé. Donc, en fait, les Marasim, ce sont le relief de ta personne. Comme quand tu fais un électroencéphalogramme, d'accord, le dessin qui a la courbe, en fait, c'est juste la retranscription de ce qui se passe dans ton cerveau. Donc, quand vous prenez un billet de 200 shekels, neuf, s'il est plié, ça ne marche pas. Mais s'il est neuf, quand vous le déchirez, ça s'appelle une déchirure aléatoire. Mais vous êtes sûr d'une chose, c'est que le relief de la déchirure d'un côté, il va vous donner le relief de la déchirure de l'autre côté. Vous me suivez ou non? Donc, ça veut dire que les creux de l'un, chez l'homme, ils vont être les plus chez la femme. Les moins chez l'homme, ils vont être les plus chez la femme. Parce que le bon Dieu, il t'envoie quelqu'un qui est l'Ephi Ma'asav, selon tes actes. Donc toutes les lacunes que tu as accumulées en tant que célibataire, le bon Dieu, il t'envoie quelqu'un pour les compléter. Donc celui qui ment tout le temps, par exemple, il va épouser une femme qui ne ment jamais, ça va être l'enfer. Ou une femme qui ment plus que lui, il devient cinglé. Vous savez ou non? Une femme qui est très très superficielle ou qui réfléchit jamais, elle va épouser Ward le cartésien. Coupe les cheveux en quatre, réfléchir avant de parler, mais c'est pas logique ce que tu dis. Elle a dit laisse-moi tranquille, j'arrive pas à me concentrer parce que la couleur des ongles elle n'est pas la même, ça me stresse, j'ai cassé un ongle, comment je vais à la brit mila de la cousine? Mais chérie, mais t'es une khmara, qu'est-ce qu'on s'en fiche de tes ongles? Maintenant t'as une fille anorexique, tu te prends la tête avec les ongles. Donc elle est complètement dans le superficiel et lui toute la journée en train de donner du sens aux choses. Pourquoi le bon Dieu a fait ça? Pourquoi le mec qui a rien foutu en calcul, il épouse une expert comptable? Ouais. Pourquoi celle-là qui était une réflexion sur les cheveux, la forme, elle épouse un architecte carré, tac, 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 tac? Pourquoi? Eh ben, c'est ça s'appelle les montants compensatoires. Et tu vas payer avec les intérêts. Mais il y a des gens qui comprennent. Il dit j'ai compris. Ma femme c'est mon tikkun, mon mari c'est mon tikkun, et ils grandissent ensemble. C'est ça Shalom Bayit. Il y a des gens non. Non, eh ben on s'est trompé, on s'est marié trop vite. De toute façon je l'ai jamais aimé. C'est une folle, elle m'a fait coup de la panne. Lui il m'a trompé, il m'a dit qu'il était américain, en vérité il est marocain. Enfin chacun il va trouver des. Il a dit j'ai la nationalité marocaine. Donc elle a cru qu'il venait de Boston, mais en fait il venait de Ouarzazate. D'accord. Donc ce qui est très proche de Boston pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc parce que même à Ouarzazate, on te dit Boston anglais. C'est pas grave. Donc maintenant, non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Donc c'est très, très, très compliqué. Maintenant, donc tu vas faire le travail avec ta femme et ton mari, et tout ça, c'est le Shalom Bayit. C'est ça le Shalom Bayit. D'accord? Le Shalom Bayit, c'est d'accepter de comprendre en quoi est-ce que l'autre, il me sert à grandir. Parce qu'il y a 3 niveaux dans les couples. Premier niveau, c'est entièrement la faute de l'autre. Deuxième niveau, bon ben, j'ai au moins 50% des parts, des erreurs. Et troisième niveau, écoute, mon conjoint il est extraordinaire, c'est juste que chacun il doit faire ce qu'il a à faire. Je sais, vous vous dites quand est-ce qu'on va atteindre le deuxième, d'accord. Mais, non, juste une petite remarque, quand je parle, arrêtez de penser à l'autre. Parce que je vous vois, vous dites, mais d'où il connaît mon mari? Non, moi je parle pas de l'autre, je parle de vous. Ouais. Et vous, chacun il essaye de grandir de l'enseignement. Parce que si vous passez tout le cours en disant je vais essayer de retenir au maximum parce que c'est incroyable, Hachem il a envoyé ce qu'elle a besoin d'écouter. Non. Vous êtes pas sourds-muets tous. Donc toi tu entends, elle entend, chacun il entend. Parce que je vous vois pendant le cours, chacun il regarde sa femme. Non, chacun il écoute, chacun il grandit. Je vais vous dire encore mieux. En fait le cours je le fais pour moi. Ouais. Parce que si moi je ne suis pas concerné, comment est-ce que vous allez être concerné? Et vous, vous assistez à l'expression de mes problèmes personnels qui ont une dimension universelle, d'accord? Confirmation par texto. Donc si c'est ça,
Ça, c'est la deuxième année. La deuxième année, c'est tout le travail que je dois faire avec mon conjoint pour combler mes lacunes de célibataire. Vous avez suivi jusque-là? Si je ne l'ai pas fait, ou si je ne l'ai pas fait entièrement, troisième année. C'est quoi la troisième année? Eh bien, toutes les lacunes que je n'ai pas réglées en tant que célibataire et que je n'ai pas réglées en tant que couple, je les accouche. Eh bien oui, parce que quel est le défaut majeur de nos enfants? C'est qu'ils nous ressemblent. C'est insupportable. Parce que tu as un miroir qui, en plus, qui grandit. Et la vraie frustration d'un père juif, c'est qu'il ne peut même pas dire à son fils d'Orma. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est de dire, mais mon fils, il me ressemble. Ma fille, elle me ressemble. Maintenant, normalement, quand moi j'ai fait un travail personnel au niveau célibat, d'accord, ça veut dire que j'ai déjà un Mabat Moussari, une vision de travail sur moi-même, de connaissance de moi-même, de remise en cause de moi-même. Donc je réussis à le faire. Si je continue à le faire avec mon conjoint, alors je continue à évoluer. Alors après, ça sera facile de voir chez l'enfant, je dis, ah, il est têtu comme moi celui-là. Ouais, celle-là, elle est hypersensible comme moi. Ah, celle-là, elle n'arrive pas à se remettre en cause comme moi. Si moi je l'ai fait avec moi, ouais, alors je peux le faire avec l'enfant. Mais si déjà avec moi, j'ai fait un déni de responsabilité parce que j'ai accusé l'école, j'ai accusé mes parents, j'ai accusé le bon Dieu. Après, quand je me marie, j'accuse le conjoint. Alors c'est sûr que quand je vais avoir des enfants, je vais encore accuser. Mais réfléchis. Si le bon Dieu, il t'envoie l'enfant, vous savez que l'enfant, il vient de nous, vous le savez. Oui ou non? Moi, je ne sais pas. Ça s'appelle la génétique. D'accord? Maintenant, l'enfant, il vient de la semence. La semence, elle est faite à 99% de pensée. Il explique le Ramban. La pensée, c'est pas l'activité cognitive. Par exemple, là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Non, c'est pas ça là, la Mahashava. La Mahashava, c'est l'essence de ta pensée. C'est-à-dire la plus profonde essence de ton être. Parce que la Mahashava, ça vient du mot l'archov, qui veut dire penser, mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, on ne s'intéresse pas à ce que tu penses. On s'intéresse à ce que tu penses. Vous sentez la différence ou non? Donc, pas ce que tu crois penser, pas ce à quoi tu penses, pas ce que les gens pensent que tu penses, pas ce que tu donnes à penser de ce que tu penses vraiment. Si quelqu'un il dit, je lui dis, tu aimes ta femme? Il dit, bien sûr, mais tu le penses? Bien sûr, je le pense. Alors, comment tu la frappes? Toi, tu penses que ton mari, c'est quelqu'un de bien? Bien sûr. Alors pourquoi toujours tu dis, il est prêt, il est nul, je me suis fait avoir, il comprend rien, j'arrive pas à lui faire le kavod. Parce qu'au fond, tu penses qu'il est nul. Même si tu lui dis, je suis fier de toi, je sais que tu vas réussir, merci Dieu de m'avoir envoyé un mari pareil, mais au fond, tu ne le penses pas. Donc ça veut dire qu'en fait, tu ne penses pas ce que tu penses. Ça s'appelle l'incohérence en français. Ouais. Mais il faut déjà avoir un certain recul sur soi-même pour se rendre compte que toi-même, tu ne penses pas ce que tu penses. Ce qu'on appelle en psychologie de mesurer le taux de déformation du FTG. Le FTG, c'est le foutage de gueule. C'est si tu n'es pas capable de mesurer combien toi-même tu te fous de toi. Vous me suivez ou? Ouais. Ça veut dire que toi, tu dis, écoute, sincèrement, je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Mais ça n'existe pas, je ne comprends pas, puisque c'est toi. Que tu ne comprends pas l'autre, c'est normal, l'autre c'est une entité extérieure. Et bizarrement, on est convaincu de scanner l'autre. On est les psychiatres et les psychologues de l'autre. Mais pour soi-même, la vérité, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en colère, ça m'a pris comme ça. Évidemment, la nature, c'est à cause de l'autre, c'est normal. Parce que quand vous attrapez quelqu'un qui a fait une bêtise, la première chose qu'il dit, c'est pas moi. La deuxième, c'est à cause de toi. La troisième, c'était plus fort que moi. Donc il est tranquille, il est jamais concerné. Mais c'est justement parce qu'il est concerné, en deux mots, ouais, et qu'il vit mal le fait d'être concerné, que c'est pour ça qu'il a du mal, ou elle a du mal à se remettre en cause. Mais le problème, c'est que pour accepter d'être concerné, il faut avoir un regard au-dessus de soi-même, ce que nous on appelle le moussard, ce qu'eux ils appellent la projection, d'accord, la connaissance de soi, pour savoir, au fond, quand tu dis ce que tu penses, quand tu fais ce que tu dis, quand tu ressens ce que tu dis, quand tu penses ce que tu penses. Mais si tu ne le fais pas, donc tu es comme ce qu'on appelle un mort-vivant. D'accord? Donc quand on t'énerve, tu t'énerves. Quand on te fait un compliment, tu es content. Quand il pleut, tu fais la gueule. Quand tu gagnes, tu es bien. Quand tu perds, tu pleures.
Et voilà, jusqu'à quel âge tu vas pas être conscient d'être conscient. Vous me suivez ou... Et c'est ça le moussard. C'est ça la Hirat Shamayim. C'est là-dessus qu'on fait teshuva. Vous savez qu'on ne fait pas teshuva sur les avérotes. Vous le savez ou non? On fait teshuva sur le niveau d'inconscience qu'on avait au moment de l'avéra. Les Chachamim ils appellent Roachtout, un vent de folie. C'est-à-dire qu'au moment de la faute, je suis devenu fou. Avant la faute, je sais que c'est grave. Après la faute, je sais que c'est grave. Mais au moment de la faute, ça y est. Non seulement c'est pas grave, mais c'est même pas interdit, c'est même une mitzvah. Ouais. Cette femme, la pauvre, elle est malheureuse avec un mari qui ne comprend pas sa valeur. Moi, je l'ai mis en valeur, je l'ai rendue épanouie. Regardez depuis qu'elle trompe son mari, comment elle est épanouie. Regardez la lumière qui est revenue sur son visage. En fait, c'est juste le reflet du feu du Guéhinam. Mais c'est ça l'idée, ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça les plaisirs chauds. Parce qu'il va faire très très chaud. C'est un avant-goût. Et là-bas, ils perdent la joie. Ils sont plus gays Enam gay. Surtout s'ils étaient déjà gays ici. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est que la personne, en vérité, elle ne doit pas faire teshuva sur la vera, parce qu'elle n'a même pas compris qu'est-ce que c'est la vera. Quand tu es Rabbi Shimon Bar Yochai, toi pour comprendre les taramim des mitzvot, tu dois faire teshuva sur l'ignorance, alors va étudier. Tu dois faire teshuva sur l'inconscience, alors vas-y, développe la conscience. Tu dois faire teshuva sur ton immaturité, alors va faire teshuva sur la maturité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Yetzer Hara ne nous fait pas fauter. Le Yetzer Hara, il développe chez nous les mauvaises méthodes qui nous font fauter. Comme ça, il explique le Rav Chaim Vital dans Sha'ar Ikdusha. Si vous avez l'occasion de l'étudier avant de mourir, ça vaut la peine. C'est un très bon livre. Même les premières pages, ça suffit. Non, parce que les gens disent « Oh, il y a tellement de choses à étudier, je préfère regarder la télé. » D'accord? Ça, c'est une nouvelle religion qui est en train de pénétrer le Ham Israël avec une puissance incroyable. Et je vois les gens avec quel kavana ils s'inscrivent dans cette nouvelle secte qui s'appelle Netflix. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une nouvelle religion. Elle prend les gens jour et nuit, mais il faut voir avec quel atmada et quel hashka'a ils suivent les choses quand ils sont devant. Essayez de leur enlever la kavana. Ils ont une kavana, mais même Jean-Marie, il n'avait pas ce niveau de kavana. Jean-Marie Kavana, très connu, ouais, dans le monde de la kavana. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris que Tov, on peut pas dire que ça veut dire bien. Donc Tov, ça veut dire quoi? Tov, ça veut dire complet. Adam Tov, c'est Adam Shalem. Ouais. Comment on dit la bonne heure? Shara Tova. Quand tu dis, ah, la bonne heure. Souvent le bonheur, il vient parce que tu viens à la bonne heure. Vous suivez ou non? C'est que les gens qui ne se lèvent pas de bonheur, ils n'ont pas le droit au bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en décalé. Et comme tu es en décalé, tu ne peux pas tirer profit de la réalité, parce qu'à chaque fois que tu arrives, la réalité, elle est passée. C'est comme la frustration d'avoir eu un billet pas cher, genre EasyJet 42 € pour aller à Paris, et tu arrives et tu rates l'avion. Donc tu as une double frustration. Frustration que tu as raté l'avion, et frustration que tu as raté un vol à 42 €, parce que maintenant tu veux l'acheter, c'est 884. Tu te dis maintenant, je ne vais pas payer 884, un billet que j'avais payé 42. En plus, le billet il est perdu, parce que là-bas ils te jettent facilement. EasyJet, d'accord? Mais à Botaï, la frustration d'arriver après que l'avion il est parti. La frustration, c'est de se décider à épouser la fille après que maintenant il a trouvé quelqu'un d'autre. La frustration de dire, allez, je mets les 500 000 €, j'achète l'immeuble à Saint-Mandé, mais il est déjà vendu, Yabrel. Un immeuble à Saint-Mandé en 4 étages en façade sur la rue à Saint-Mandé à 500 000, tu l'as pas acheté? Mais je pensais que c'était une embrouille, je ne l'ai pas senti, j'ai dit je vais demander d'abord au Rav. Mais Yabrel, même le terrain, il coûte 1 million, le terrain. Alors il y a un immeuble, c'est 1 million € par étage, tu ne l'as pas acheté. Donc c'est pas que tu n'as pas le sens des affaires, c'est que t'es mal. Ah mais j'ai pas eu l'intelligence. Oui, je vois que tu n'as pas eu l'intelligence. Ouais. Il fallait réagir, il fallait y aller, tac, mets un chèque, emprunte à ton cousin, fais une banque, n'importe quoi, mais achète. C'est une opportunité. C'est pareil. Le gars il m'appelle, Rabbi Chitrit, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai rencontré une fille, bon c'est la première,
Mais elle est gentille, elle est incroyable, elle a une kedusha, elle a une shekhinah, elle a une pureté, elle est magnifique, elle est ingénieure informatique, elle est généreuse, elle est religieuse. Je dis alors, elle me dit, et si c'est pas elle? Je dis, écoute-moi bien, tu me donnes son nom, je la prends pour mon fils. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est un malade. Ils sont fous, les gens. C'est quand il faut hésiter, ils n'hésitent pas. Dans la Touma, ils n'hésitent pas. Et quand il ne faut pas hésiter, ils hésitent. Ah oui, je sais pas, j'ai besoin de réfléchir, il faut donner du temps au temps. C'est qui c'est qui a dit ça? Il faut donner du temps au temps. Vous savez pas? C'est Mitterrand. Ici, il était Mitterrand. Imagine s'il avait été plein terrant. C'est qu'il a démarré dans l'extrême droite. Il a fini socialiste. Lui, il a fait l'échantillonnage. Puis il n'a jamais été vraiment entier. D'ailleurs, il a demandé à être enterré dans son village de naissance en tant que dernier message. Vous savez comment il s'appelle son village de naissance? Jarnac. Vraiment, Jarnac, jusqu'au bout. Jarnac. C'est beau. Ah, il y avait beaucoup d'humour, François. Ouais. Et lui, il a dit, il faut donner du temps au temps. Et nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? Nous, on dit, il faut aller plus vite que le temps. Nous, il faut dire, nous, on dit, c'est nous qui définissons le temps. Nous, on dit, c'est nous qui poussons le temps. Nous, c'est nous qui provoquons le temps. Et lui dit, non, laisse le temps faire. Mais si tu laisses le temps faire, il ne se passe rien du tout. Donc, il faut y aller. Voilà, le magasin, il est là, vas-y. La fille, elle est là, vas-y. D'accord? Les beaux-parents, il va les rassurer, il va leur parler. Ah, j'ai honte, c'est honteux. Je préfère que ce soit eux qui viennent. Comme une fois, un gars, j'étais en train de me battre pendant 6 heures pour essayer de sauver son couple. Puis à la fin, le gars, il m'a dit, écoutez, Rabban Shitrit, vous ne comprenez pas une chose. Moi, c'est ma femme qui m'a épousé. C'est pas moi qui l'ai épousé. Que vous comprenez? C'est que la personne qui ne s'est pas engagée au départ, où il va trouver la force de traverser toutes les tempêtes, puisque déjà, il ne voulait même pas monter dans le bateau. Ça, c'est un très grand auteur marocain qui s'appelait Boral Sara, si vous l'avez connu. Il avait un cousin tunisien qui s'appelait Khlet Aldenia. C'est une grande famille, hein. Ils sont nombreux. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Tov, ça veut dire complet. Ça ne veut pas dire bon. Donc, Kol David Rahamana Letav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le complet. Ça veut dire que ça vient pour te compléter. Zebal et Ashlim Otra, ça vient pour te compléter. Mais non, Hachem, il t'envoie une situation, elle te complète. Maintenant, des fois, comme nous, on traduit Tov en tant que ce qui nous plaît, ce qu'on apprécie, ce qui nous fait plaisir. Alors, tout ce qui nous fait pas plaisir, on rejette. Mais Papa, tu sais, c'est que la lime, elle fait pas plaisir au bois. Ouais. Mais elle rend le bois lisse. Vous suivez ou non? Les exercices de maths, ça fait plaisir à personne. Mais ton cerveau, il devient puissant. Ah, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir des cassements de tête? Eh bien, sois un Ahmar. Parce que tu fais beaucoup de maths, beaucoup d'équations, beaucoup de Gemara, tu as le cerveau beaucoup plus rapide. Comme tu es plus rapide, tu as un taux de réactivité beaucoup plus fort. Ouais. Donc, ce qui va faire que quand tu seras bon, on dit en français quelqu'un qui est bon, ouais, alors automatiquement, il sera plus réactif. Le problème, c'est qu'on dit trop bon, trop long. Trop long, c'est quoi? Trop long à réagir. Maintenant, quand tu es bon avec ton corps, tu es méchant avec ton cerveau. Mais quand tu es bon avec ton cerveau, eh ben, tu seras bon dans la vie. Donc tu vas être méchant avec ton cerveau, tu vas avoir une grosse tête. C'est pour ça que la Gemara dit, elle dit que Tsahar, la Gemara dit les Srar, que la récompense de la Torah, de l'Imoud, c'est Svara. Ça veut dire que tu n'es pas récompensé parce que tu as étudié. Évidemment, tu as kiffé, en plus tu vas être récompensé. Tu es récompensé parce que tu t'es cassé la tête. Maintenant, quand tu te casses la tête dans la Torah, à Torah, mais Yacheret et Tadaat. Donc elle rend ta tête droite. Maintenant, celui qui ne sait pas aiguiser le cerveau sur la Gemara, sur la Mishnah, sur le Rashi, sur le Rashba, sur le Ran, sur le Raphaïm, après il ne comprend pas pourquoi il a une tête tordue. C'est marqué à Torah, mais Yacheret et Tadaat. Il n'y a pas écrit à mathématiques, mais Yacheret et Tadaat. À philosophie, mais Yacheret et Tadaat. Moi, je donne souvent cet exemple parce que je le connais bien, puisque c'est moi qui l'ai vécu. Moi, j'étais très bon en philosophie. À 17 ans, je dictais des dissertations de philo au téléphone à des mecs qui étaient en 2e année d'Hippocagne.
D'accord? Le mec qui m'appelait, il me dit voilà, le sujet c'est l'avenir du passé. Qu'est-ce que tu as à me dire? L'avenir du passé. Bon, c'est pas grave, ça s'appelle le présent. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité. Ouf, ça doit être la moyenne d'âge. Donc, non. J'exagère, c'est bien pire. D'accord? Donc qu'est-ce que. Non, c'est pour vous réveiller comme ça. Pendant tout le cours, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il crasse, comme ça, vous restez concentré en un seul mot. D'accord? Donc si Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que la vie, elle vient pour me compléter. Ça veut dire que toute la journée, je reçois des moitiés de moi. Et là, chaque réalité, elle me sert à développer un potentiel que je contiens. C'est-à-dire que je contiens des potentiels, des potentiels, des potentiels, et ça développe le potentiel. C'est-à-dire que celui qui m'énerve, en vérité, toi tu dis il m'énerve, mais en vérité c'est une opportunité de travailler ton calme. Celui, il me tend la main parce qu'il me demande, mais c'est une opportunité de détruire mon égoïsme. Celui-là, il ne comprend pas du premier coup. Et bien ça, c'est une manière de développer ma pédagogie. C'est que toutes les situations, en fait, ce sont des propositions de devenir meilleur. Si je les accepte. Mais si je les refuse, soit parce que je suis dans un déni de réalité, soit parce que je pense que je ne suis pas concerné, soit parce que ça me saoule, soit parce que je n'ai pas envie de changer, soit parce que je n'ai pas envie de grandir, soit parce que je pense que je suis déjà parfait. Il y a des gens comme ça, ils se lèvent le matin, ils disent, tiens, la perfection a été réincarnée. Non, ça existe, ça existe. D'ailleurs, les 3 quarts des gens, ils pensent ça, la preuve, c'est qu'ils n'évoluent pas. Quand tu leur dis, fais un peu de moussa, étudie, remets-toi en cause. Je sais pas, fais une thérapie, c'est quand même bipolaire, c'est schizophrène, c'est sérieux. Arrête, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, toi, ton psy, ta soeur, ta race, le monde entier. À Bretagne, quand il y a 50 personnes qui disent la même chose sur toi, il faut que tu commences à te poser des questions. Tu veux ou non? Si personne ne te regarde, les gens te dénigrent, et si les chiens ils s'arrêtent pour faire pipi sur toi, tu dois te demander si tu n'es pas un poteau. En plus, tous tes copains ils disent ah mon poteau, mon poteau. Électrique en plus, puisque le courant passe bien entre vous. Donc c'est ça l'idée. C'est que la réalité, elle me renvoie quelque chose. Les épreuves, elles me renvoient quelque chose. Vous savez que les épreuves, elles sont déterminantes de ce que je suis. Si on m'envoie une épreuve sur la cache-route, c'est que j'ai un problème avec la cache-route. Si on m'envoie une épreuve avec la sniout, c'est que j'ai un problème avec la sniout. Si on m'envoie une épreuve avec l'honnêteté, c'est que j'ai un problème avec l'honnêteté. Parce que depuis quand quelqu'un qui est en classe de terminale, on lui envoie des exercices de CM2? Donc déjà, l'épreuve, elle est déterminante de ce que tu es. Deuxièmement, l'épreuve, elle est le potentiel de régler le problème que tu as. Eh bien oui, parce que quand tu es mauvais en équation, on te donne à faire des équations. Quand tu es mauvais en dissertation, on te donne à faire des dissertations. Quand tu es mauvais en vérité, on t'envoie des épreuves de mensonges. Quand tu es mauvais en fidélité, on t'envoie des épreuves de fidélité. C'est logique, non? C'est exactement pareil. Parce qu'il y a 2 genres de maladies. Il y a la maladie qui vient en tant qu'expiation. Non, d'abord, il y a la maladie qui vient à cause de l'homme. Parce que la maladie la plus répandue s'appelle la prise de tête. Et qui est la tête, elle est à l'origine des maladies. C'est-à-dire que celui qui a trop de stress, il se génère des maladies lui-même. Ça n'a rien à voir avec le bon Dieu, ça. D'accord? Or, le stress, c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es. Donc, si tu as un mental de 14 ans et que tu as des épreuves de 40 ans, c'est normal que tu stresses. Mais ce stress-là, il vient de toi. C'est parce que juste tu n'as pas évolué. C'est pas le bon Dieu qui t'envoie ça. Donc, toutes les maladies psychosomatiques, déjà, cela, c'est pas le bon Dieu. Après, le deuxième type de maladie, c'est la maladie qui vient en tant que capara pour ce que tu as fait. D'accord? Par exemple, toi, tu as mis une angoisse à quelqu'un pendant 6 mois, tu as refusé de lui rembourser l'argent, et toi, Pitom, pendant 6 mois, tu as une douleur dans la poitrine avec une tache bizarre. Ouais, tu ne comprends pas pourquoi. Tu fais 54 scanners, et c'est venu comme c'est parti, tu ne comprends pas. Mais ça a quand même duré 6 mois. Pendant 6 mois, j'avais un poids sur la poitrine. Comme lui, 6 mois, il avait un poids sur la poitrine. Ça, c'est Mida Keneged Mida, la maladie qui vient pour t'informer de la faute. Et la troisième, c'est la maladie des tzadikim. C'est-à-dire quand les tzadikim sont malades, ils ne sont pas malades à cause de leur avérote, ils sont malades à cause de nos avérotes. Puisque les tzadikim, ils sont misbéar kapara. D'accord? Maintenant, n'importe quelle personne qui prend la responsabilité pour la douleur de l'autre, il peut prendre la maladie de l'autre. D'ailleurs, on disait en anglais à l'époque, Mshe Kapara. Ouais. Nani Korban. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu une femme en train d'accoucher, et elle fait une hémorragie interne,
Les médecins ils sont en train de la perdre. Et la maman, qui n'est pas spécialement religieuse, elle lève les yeux au ciel. Elle dit Dieu, c'est pas elle qui doit mourir. Elle, c'est son premier accouchement. Moi, j'ai vécu ma vie. Ça y est, c'est moi qui pars et elle reste. Et 1 an après, jour pour jour, elle meurt. Son mari, il voit sa femme mourir. Il dit mais moi, j'ai rien à faire sans elle. Il a même enlevé les appareils. Il n'entendait pas bien, il enlève les appareils. Le jour de l'enterrement de sa femme, il enlève les appareils. Et ses enfants, il dit papa, pourquoi tu mets pas les appareils? Il a dit marche pas. Il dit on te les répare. Il a dit mais j'ai personne à écouter. 1 an après, jour pour jour, 1 an de Kaddish, il meurt. Le même jour. C'est-à-dire que la volonté humaine, une tante à nous. Les médecins ils lui ont dit madame, vous avez un cancer généralisé, c'est fini. Il vous reste 2 mois. Elle a dit c'est impossible. Elle a dit pourquoi? Elle a dit parce que la bar mitzvah de mon premier petit-fils, elle est dans 1 an. Je vais assister. Ils m'ont dit madame, ça n'a rien à voir avec vous. Elle a dit vous dites ce que vous avez à dire, moi je fais ce que j'ai à faire. Et elle est morte 1 semaine après la bar mitzvah. Mais les métastases, ils étaient partout. Mais elle décide. D'accord? Maintenant, si la volonté, elle peut maintenir en vie quelqu'un qui doit mourir, donc la volonté, elle peut même tuer quelqu'un qui devrait vivre. Vous me suivez ou non? Parce que la maladie, c'est la maladie, mais la propagation de la maladie, elle passe par quoi? L'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est la volonté. Donc si tu perds espoir, la maladie, elle va 6 fois plus vite que quand tu gardes espoir. Et voilà. Ça va, ça répond à votre question ou vous voulez une consultation personnelle? Donc, non, mais essayez de ne pas intervenir pendant le cours. D'abord parce que je vais vous maudire. Non, parce que non, parce que ça me trouve. Et je perds le fil, et déjà que le fil, il est très, très fin, et pour pas dire très fin. Alors, si c'est comme ça, donc si vous avez compris que Tov, ça veut dire complet, et que tout ce que fait Dieu, ça vient pour me compléter, maintenant, moi, je dois juste avoir l'intelligence de voir comment cette réalité, elle me complète. Et m'adapter à cette réalité. Alors, c'est très intéressant parce qu'en philosophie, on dit que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. D'accord? Donc, le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonne rime avec une lettre d'écart dans l'alphabet, s'appelle l'incapacité à s'adapter. Maintenant, quand je suis adapté à une situation, eh ben, je peux résoudre la situation et je peux tirer profit de la situation. Mais quand je ne suis pas adapté à la situation, je ne peux pas résoudre la situation et je ne peux pas non plus tirer profit de la situation. Maintenant, plus j'ai un écart grand entre moi et la réalité, ouais, parce que je suis psychorigide, parce que je suis bête, parce que je suis paresseux, parce que j'arrive pas à me remettre en cause, parce que je suis psychorigide, et plus cette distance, elle fait que l'épreuve, elle est de plus en plus grande. Mais elle n'est pas grande parce que moi, parce qu'elle a grandi. L'épreuve, elle n'est jamais grande, puisque le bon Dieu m'envoie exactement ce que je peux supporter. Vous savez que le bon Dieu est un chamelier. Ouais, et il distribue la charge pour chaque chameau en fonction de la force du chameau. Mais le chameau a 2 défauts. Premièrement, il refuse sa charge. Il trouve que c'est trop. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Ouais. Et deuxièmement, il compare avec la charge de l'autre. Pourquoi lui, il a une femme gentille, moi j'ai une femme... pourquoi celle-là, elle a des enfants, ça va tout seul à l'école, et les miens, pour apprendre à lire, c'était déjà le Gehinam. Alors, il y a 2 lectures. Il y a la lecture, bien sûr, de Confucius, si vous l'avez connu, parce qu'on dit, on peut apprendre la Chokhmah des Goïm. Confucius, il a dit, je vous le dis en mandarin, après je traduis en français, il a dit, Kol wardu mazalo. Vous parlez le mandarin. Ouais. Bon, ça, c'est un dialecte mandarin qui est très, très répandu en France en ce moment. Mais, d'ailleurs, le ministère de l'intégration nous oblige à dire 50 mots en arabe pour préparer la France de demain. Mais, dans chaque conférence. Mais, comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est quoi l'idée? Ouais, l'idée, c'est de dire, j'ai compris que cette réalité, face à moi, adaptée à moi, elle vient pour me compléter. Et moi, je vais grandir avec. Et je vais l'utiliser. D'accord? Donc, quand j'ai une difficulté, moi, des fois, je dis à des gens, mais il me dit, avec ma femme, on n'arrive pas à parler. Je dis, ça va être votre premier sujet de conversation. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à parler? Parce que je rappelle que communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun. Commun, c'est comme un. Alors, comment veux-tu qu'on soit comme un si on n'a rien en comme un? Et ce qu'on a en comme un, c'est ce qui permet d'être en communion. Quand on n'est pas en communion, on est dans l'incompréhension. Quand on est dans l'incompréhension, on est dans le malentendu. Le malentendu, il est le combustible du Satan. Le Satan, lui, il crée la fracture. La fracture, elle crée 2. 2, en hébreu, c'est la même consonance. Shnaim, c'est comme Sin'a. Sin'a, c'est la haine. La haine, c'est la rancune. La rancune, c'est la vengeance. La vengeance, c'est la mort.
Regarde où on est parti pour un problème de communication. Et tu vas me dire, ben on n'arrive pas. Alors, mais quand le client cambodgien, il vient, il arrive, il est là pour 10 jours. Tu vas le rencontrer à Tel Aviv. Il ne parle pas bien l'hébreu, il ne parle pas l'hébreu, il ne parle pas bien l'anglais, tu ne parles pas bien l'anglais, tu ne parles pas le cambodgien. Vous arrivez à vous comprendre. Parce que vous avez un intérêt commun. Là, vous en avez 6 intérêts communs. 5 enfants plus un couple. Et vous ne trouvez pas les mots. Il faut casser son orgueil, casser sa bêtise, casser sa lourdeur, casser son amour-propre, casser sa maroquinerie, sa tuniserie, son algéro-sissi. Il faut casser tout ça. Ouais. Parce que casse ce qui est mauvais en toi et le bon, il va sortir. Ben, c'est exactement pareil. Pour ça, on dit dans un couple, pour créer un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Mais les gens, ils veulent rien casser, ils veulent tout garder. Ben, ça ne marche pas. Ben, c'est exactement pareil. Tu veux te rapprocher d'Hachem, il faut détruire ce qui te sépare d'Hachem. Qu'est-ce qui te sépare d'Hachem? L'ignorance. Alors va à des cours. Voilà, il y a des shiurim, le Rav il est là, il y a des shiurim qui sont donnés. Allez à des cours. Ouais. Il faut casser l'ignorance, il faut casser la bêtise. Alors il faut devenir intelligent, il faut casser la paresse. Allez, il faut se lever de son lit, il faut se battre, il faut faire du courage. Ouais. Il faut casser la picorsoute. D'accord? Il faut casser le yetzer hara, il faut casser l'orgueil. Combien de choses il faut casser pour être quelqu'un de bien? D'ailleurs, les nuls, comment tu les reconnais? Parce qu'ils disent, mais j'ai tué personne, moi. C'est ça ton problème, Yabrel. Il fallait que tu tues tout ce qui est mauvais en toi. Pour ça, on dit, en Torah mimit, en Torah niknit, et la bémi chez mimit atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui se tue pour elle. Non, c'est pas qu'il faut se tirer une balle, ou là se pendre, ou se flageller avec des fouets, avec des clous. Non. C'est qu'il faut tuer ce qui est mauvais en toi. Tu tues ce qui est mauvais en toi. Ouais. Donc quand tu tues le paresseux, tu deviens travailleur. Quand tu tues le menteur, tu deviens vrai. Quand tu tues le gars qui prend toi à la rigolade, tu deviens sérieux. Parce que la dérision, c'est Amalek. Donc toi, tu veux faire toujours le petit fudge. Rigolo, qui fait des blagues sur la Torah, des blagues sur les rabbins. Après, tu t'étonnes, dis, comment ça se fait que j'ai pas de crainte de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tu rigoles avec les mitzvot, et demain, tu rigoles avec la cliente. Mais imagine, tu tombes sur une folle qui écoute France Info toute la journée. Et qu'elle te dit, j'habite juste à côté. Et elle te dit, venez faire une expérience que vous ne vivrez jamais avec votre femme, la tzadékette. Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Tu vas dire, Chazvé Shalom? Ou tu vas dire, attends, ça c'est un truc, ça arrive une fois dans la vie, ça. Une top modèle qui me fait un clin d'œil, pendant au moins un quart d'heure, avant que tu te rends compte qu'elle a un tic. Tu as rêvé, non? Maintenant, le fait que ça t'arrive, le fait qu'on te mette à l'épreuve sur ça, ça doit te faire réfléchir. Pourquoi on me met à l'épreuve sur ça? D'accord? C'est comme 2 copains qui sont en train de marcher dans la rue, sur un trottoir. Et l'autre trottoir, il y a une large rue, il y a un autre trottoir en face. Et un, il dit à l'autre, regarde le canon, là, l'avion de chasse, regarde la beauté là qui traverse. La Miss France, elle est en train de traverser de l'autre côté. Il dit, tu l'as vu? Et le gars, il tourne, il la cherche. Mais juste au moment, il y a un bus qui passe. Et derrière, il y avait une bouche de métro. Et la fille, elle est descendue dans le métro. Donc, il l'a pas vu. Donc, un, il l'a vu, l'autre, il l'a pas vu. Alors, ça dure toutes 3 secondes. Parce qu'il lui dit, oh, regarde la meuf. Il tourne la tête, il la voit pas. Il voit le bus, il fait comme ça, il la voit pas. Maintenant, un, il doit réfléchir pourquoi il l'a vu. Un, il doit réfléchir pourquoi il l'a pas vu. Maintenant, le Baal Shem Tov, il dit, un homme, il voit ce qu'il doit voir. Monsieur ou non? Les scientifiques, ils disent, un homme, il voit ce qu'il voit. Tu vois ce que tu vois. Tu es pragmatique, tu vois ce que tu vois. Les psychologues et les Ba'ali Moussar, ils disent, on voit ce qu'on veut voir. Mais derrière chez vous, c'est les rêves. Mon lichinoto, celui qui cherche les décolletés. Ouais, à chaque fois, la voisine qu'elle sort, elle ramasse le biberon. Pourquoi? Tu dis, Mina Shamaim. Toi qui n'as jamais visité le Grand Canyon, tu es servi. Et d'un autre côté, tu te dis, mais pourquoi je vois ça? Pourquoi je vois ça? L'autre, il est toute la journée en train de voir les lettres de la Torah parce qu'il est sauf-faire. Et moi, je vois des cuisses, des épaules, je vois des poitrines. Pourquoi je vois ça?
Tu sais pourquoi tu vois ça? Parce que c'est ça que tu veux voir. Il dit le Baal Shem Tov, un homme, il voit ce qu'il doit voir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Regardez sur le alinu.com, là-bas c'est tout référencé. Ouais. Donc toi, tu ne dois pas faire tes chouvas parce que tu dois regarder une femme. Tu dois faire tes chouvas. Comment ça se fait que c'est ça qu'on t'a donné à voir? C'est un madriga shelcha. C'est ça qui te concerne. Mais tu dis, mais c'est grave. Oui, c'est grave. Bienvenue au monde de la vérité, Baba. C'est pour ça que dans Emet, Yamet, on dit tu émettes. Tu émettes. Ça veut dire que le émet tue. Yamet dans émet, oui. Voilà. Mais le émet, il tue les gens qui le fuient. Mais le émet, il fait vivre les gens qui l'acceptent. Pourquoi encore une fois? Parce que pour avoir le émet, il a fallu tuer le menteur qui est en toi. Donc le jour où tu décides de ne plus mentir, le jour où tu joues la transparence avec ton conjoint, le jour où tu dis je vais dire au client exactement ce que ça vaut, le jour où tu dis je vais faire un devis qui est vraiment le prix que c'est, tu es tranquille. Mais tant que tu continues à mentir et à voler et le verrou à 20 euros, tu le vends à 3000, tu es content, tu dis je l'ai planté, le pâteau, je l'ai pris 2800. Mais après tu dors mal, après tu te sens pas bien, après ton fils il tombe dans l'escalier, ta femme elle s'ouvre la tête la veille de Shabbat, tu dis pourquoi? Mais quand il y a 10 000 goy qui prient pour que tu meurs, tu vas pas attraper une angine. Tu vas attraper un truc sérieux, ou une leucémie, ou un truc bien. La méadrine. Tu dis, mais c'est la parnassa. Quoi, la parnassa, c'est de devenir un voleur. Attaque des banques, c'est mieux. Tu dis, mais il n'y a pas d'extradition. Quand c'est devenu une cache-route maintenant, ouais. Non, à Botaille. Je sais que vous n'êtes pas concernés, mais quand même, je rajoute un peu de parmesan. Donc ici, c'est ça l'idée. Ouais, l'idée que la personne, elle accepte, ouais, que la vie, elle lui parle. Ouais, quand sa femme, elle lui parle, elle dit comment une femme qui m'aime, elle me dit, tu n'es pas assez avec les enfants, j'ai deux solutions. Soit je dis, elle me fait vraiment chier. Soit je dis, bon, elle a raison. Si elle dit ça, c'est une maman, elle a raison. D'accord? Et si ton mari te dit, écoute mon amour, te balade pas toute nue dans la maison. Ouais, mais je suis cool et je suis chaud, je suis chez moi ici, je fais ce que je veux. C'est pas bien. Les enfants, à l'école, on leur parle de Sarah et Menou, d'accord? Et dans le couloir, tous les jours, ils rencontrent Madonna. Ils savent plus. Madonna, vous connaissez Madonna, la fille du pape non déclaré. Tu peux pas, tu peux pas. Il peut pas. Tu leur dis, à l'école, on leur dit, arrange ta jupe, fais attention, ferme un bouton. Et l'autre, elle est toute nue, les enfants, ils deviennent au minimum épileptiques, au moins. Parce que stira en hébreu, ça veut dire incohérence, mais ça veut dire baf aussi. Chaque stira, elle te donne une stira. Combien on peut vivre avec les stirotes? Ça veut dire que quand on est incohérent, en vérité, on déséquilibre nos enfants. Moi, j'ai dit souvent, vaut mieux que les gens y soient moins intelligents, mais les deux. Parce que les enfants, ils vont être ou plus intelligents, ou comme leurs parents. Mais s'il y en a un intelligent, un idiot, un religieux, un pas religieux, les enfants, toute leur vie, ils sont coupés en deux. Alors, je fais plaisir à papa, je fais plaisir à maman. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est que les deux, on soit ensemble sur la même longueur d'onde. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer, mais je vous parle comme à ma famille. Vous savez que dans le Paris Tel Aviv, les deux ailes de l'avion, elles décollent en même temps. Mais si tu fais Paris Tel Aviv, et il y a une aile qui est collée à l'avion et une aile qui reste à Charles de Gaulle, l'avion, il vole comme ça. Hein. Maintenant, le couple, c'est le corps de l'avion, et les deux ailes, c'est le père et la mère. Il faut qu'ils soient ensemble. Ensemble, toujours. Plus religieux, moins religieux, mais cohérents. Toujours le shalom. On s'engueule, on n'est pas d'accord, on est d'accord. L'argent, les nerfs, le stress, la famille, ta mère que tu m'as imposée pendant 17 ans. Mais anachnu bishalom. Yesh ba'ayot, aval anachnu bishalom. Mais si à chaque problème, tu dis je ne sais pas si on est bishalom, ça veut dire que tu as un problème. C'est qu'en fin de compte, ta vie, c'est une série de points. Or, rappelez-vous que dans une chaîne, pour casser une chaîne, tu n'es pas obligé de casser tous les maillons. Il suffit de casser un. Mais nous, on est liés, on est ensemble, on est fort, on est construit. Même le maire qui était laïque et goy, à la mairie, il vous l'a dit. Il vous a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. D'accord donc... Non, parce que chez les Ashkenazim, il y a le pire et le mire. Le pire et le mire.
Et souvent le mire, c'est le pire. D'ailleurs, c'est elle qui porte le pantalon. Tu vois bien que c'est le pire. Alors que c'est la mire, en vérité. Donc c'est exactement pareil. Tu dis, moi, je veux grandir avec la réalité. Je veux grandir avec ce que Hachem me propose. Je veux grandir avec mes enfants. Et si mes enfants, ils ont des problèmes, ça veut dire que le bon Dieu, il me redonne l'occasion de régler les problèmes dont je les ai fait hériter génétiquement. Alors pourquoi quand on a un problème avec un enfant, le rave, le psy, le mekoubal, il te dit écoute, essaye de te mettre à sa place, et essaye de le comprendre, et essaye de trouver les mots pour le rassurer. Tu dis mais pourquoi je vais me mettre à sa place? Lui il vole au GAN. On me dit va parler à ton fils, il vole au GAN. Tu dis je vais aller lui parler pour lui dire quoi? Pourquoi tu voles? Je lui mets une tréha. Mais rappelle-toi, ton père à toi, il t'a mis la tréha. Donc il s'est débarrassé du problème. Du coup toi aussi tu as continué à avoir les mêmes problèmes. Mais tu les avais hérités de lui. Ça s'appelle le Gilgoul, c'est la réincarnation. C'est que tes problèmes, ils se réincarnent dans l'enfant. Maintenant, si toi tu dis, ok, cet enfant, il a un problème avec le vol, ça veut dire qu'il a un problème avec le shaker. Donc il a un problème avec la confiance en lui. Il a un problème avec la propriété. Il a un problème avec le respect de l'autre. Tu vas dire, mais moi je les connais ces problèmes-là, puisque moi j'ai les mêmes. Maintenant, quand moi je vais essayer de trouver les mots, pour trouver les mots, il faut que je réfléchis. Quand je réfléchis, je vais intégrer. Quand je vais intégrer, je vais changer. Et c'est le fait que j'ai changé qui va faire que l'enfant il change. C'est pas que je lui ai dit un discours intelligent qui va le faire changer. Pourquoi? Parce que Dvarim Ayotsim Minalev, Nirtasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Et c'est pas le cœur des vibrations, et le cœur de la passion, et le cœur de l'amour. Ça, c'est Johnny, ça. Non. Le cœur, ça veut dire de ton essence, de ta mahashava, de ce qui est chachouf pour toi. C'est-à-dire que l'enfant, vous savez que les enfants ne comprennent rien. Mais ils ressentent tout. Donc si tu dis à un enfant, tourne la tête, là, il y a une scène pas jolie à la télé, mais lui, il sait que tu la regardes. C'est comme des parents qui viennent me voir, ils me disent, Rav, qu'est-ce qu'on doit faire avec un enfant qui va à la synagogue et il prie pas? Je dis, ah bon, mais comment il prie pas? Il me dit, il prie pas. Je dis, mais comment vous le savez? Il m'a dit, moi je le vois. Mais pendant que vous le voyez, vous priez pas, vous. Il m'a dit, mais il faut bien que je le regarde. Je dis, mais c'est pas une halte garderie. C'est pas un gagné la dîme, c'est une synagogue. Donc toi, tu vas à la synagogue, tu pries. Maintenant, lui, il prie pas, c'est son problème. Un jour, il lève la tête, il voit, tu pries. Une deuxième fois, il voit, tu pries. Une troisième fois, il voit, tu pries. Il va dire, ok, on est là pour prier, il prie. Mais s'il lève la tête, il voit que tu le regardes. Il dit, mais il prie pas non plus. Après, il te voit parler avec ton copain. Après, il te voit parler pendant la Kriyat Torah. Après, il te voit parler que pendant Kaddish et la Hazara. Tu es très makpid de parler juste quand c'est assourd. Ça veut dire, toi, tu es un hassid de la Avera. C'est spécial, ouais. Il parle pas du tout pendant toute la journée, mais que pendant la Hazara, Kaddish. Et Kedusha, il parle, c'est spécial. Et quand tu vois de quoi il parle, tu dis, c'est pour ça qu'ils ont détruit un Kaddish. Ouais, il paraît que la Peugeot, elle est mieux que la Volvo. Mais après, de toute façon, choisis ton cercueil. Dans un ou dans l'autre, tu vas mourir. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle comprend que la réalité lui renvoie à quelque chose. D'accord? Ça s'appelle aussi Mida Kenegen Mida. C'est que la réalité, elle te renvoie à un enseignement. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'acceptes. Alors, je vais vous donner une grande règle de la pensée benchetritienne, si vous avez connu, à l'époque, il donnait beaucoup de cours. Il disait que, une question idiote, parce que des fois la vérité elle vient de questions idiotes, pourquoi est-ce que quand il y a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème? Alors les gens disent, bah, c'est évident, quand en général le problème disparaît quand la solution apparaît. Ça va jusque-là ou... C'est évident. En général, l'obscurité s'en va quand tu allumes la lumière. Oui, non, c'est rare que tu allumes la lumière et l'obscurité, elle reste. Comme ça, genre sur le côté. Tu dis non. Donc quand tu trouves la solution, en général, il n'y a plus de problème. Oui, non, c'est faux. C'est faux. Moi, je connais des gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions. Ils gardent les problèmes et les solutions. D'ailleurs, souvent, ils utilisent des solutions que je leur donne pour d'autres personnes. Mais pour eux, il dit non, le Rav, il n'a pas compris mon problème. Mais il connaît la solution. La preuve qu'il pense qu'elle est bonne, c'est qu'il la donne à d'autres. Donc tu vois que Or vechocher, mishtamshim birvuvia. Ouais, l'obscurité et la lumière, ils fonctionnent ensemble. Alors je vous donne la réponse. C'est que le mot solution, en français, il a deux sens. Il veut dire résolution. En espagnol, résolution. D'accord? Donc ça veut dire que c'est la solution du problème. Tu solutionnes le problème, donc tu résous le problème. Et la deuxième traduction, solution, c'est un mélange. Tu solutionnes
Ouais, une solution, par exemple la solution aqueuse. C'est quoi une solution aqueuse? C'est une solution. Non, c'est les gens c'est eux qui ont le problème, c'est eux qui t'accusent. Ah ben c'est facile d'accuser. La solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. D'accord? Maintenant, pourquoi le mot solution? Il veut dire résoudre le problème et il veut dire mélanger. Tu solutionnes le sucre à l'intérieur du café. Il est solutionné. D'accord? Alors, je vous donne le secret. Quand il y a un problème qui se pose à toi, puisque tu as la Emouna et que tu acceptes d'être concerné par le problème, alors tu as deux solutions. Soit tu vas attendre une solution, genre le Rav t'a dit une phrase, tu as une névoie, tu as vu un tutoriel sur Internet pour expliquer comment il faut parler aux enfants. Soit tu dis j'ai compris que le problème c'est pas la connaissance. Ouais. Le problème c'est est-ce que moi je vais me solutionner avec le problème, je vais me mélanger avec le problème, je vais intégrer le problème, je vais me remettre en cause dans le problème, je vais m'enrichir du problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, c'est pas l'information nouvelle qui m'a éclairé, c'est l'information qui m'a aidé à me mélanger avec le problème et à me transformer avec le problème. Parce que la solution, c'est le niveau de maturité que j'ai atteint grâce au fait que j'ai assumé le problème. Maintenant, à ce niveau de maturité 1, j'ai ce problème. Mais si je me sers du problème pour grandir, à ce niveau de maturité 2, j'ai plus de problème. Donc la solution, elle vient du fait que je me suis solutionné avec le problème. Mais tant que je continuerai à penser que c'est pas mon problème, que c'est ton problème, ou que j'ai pas la tête pour ce genre de problème, ou que c'est trop dur comme problème, ou que ça vient trop tôt, ou que c'est pas le moment, ou j'ai autre chose à penser, donc je vais pas me solutionner avec le problème, donc je vais pas changer. Donc le problème, il va rester. C'est pour ça que les gens, quand ils me disent, mais Chétrit, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes problèmes? Je dis, parce que tu redoubles. Mais fais les exercices, apprends le programme, et passe de classe. Maintenant, le programme, c'est la Torah. Les exercices, c'est les épreuves. Le professeur de travaux dirigés, c'est l'Yetzerara. Le proviseur, c'est le bon Dieu. Et les camarades de classe, c'est tous les gens qui t'entourent. Donc, à l'école de la vie, si tu es un bon élève, eh ben, tu le sais puisque tu grandis. Ça va? Mais tous les gens qui sont inscrits à un club de sport, malheureusement aujourd'hui, qui a beaucoup de succès, en fait, c'est un groupe de clubs de sport qui s'appelle Polisti. Ça existe en Israël? Non? Polisti. C'est des clubs de sport. Il n'y a pas en Israël? En fait, c'est des clubs de sport où toutes les haltères sont en polystyrène. C'est ça qui s'appelle Polisti. Donc les gens, ils sont là-bas, ils soulèvent des milliers et des milliers de fois des haltères en polystyrène. Mais les haltères en polystyrène ne développent pas les muscles. Au contraire, ils altèrent les muscles. C'est que quand tu fais semblant de travailler, quand tu fais semblant d'être marié, quand tu fais semblant d'être religieux, quand tu fais semblant de prier, ne t'étonne pas que ça n'a pas d'effet sur ta masse musculaire de midot, ta masse musculaire de hirat shamaim, ta masse musculaire d'intelligence, puisque tu prends des haltères en polystyrène. Ça s'appelle mibachotz velon mibifnim. Tu fais pas le travail sur l'intérieur, tu bouges pas à l'intérieur, ouais. Dans une discussion avec ton conjoint, tu dois avoir mal au ventre parce qu'il y a la confrontation. Le jour où il n'y a plus de mal au ventre, c'est soit que tu n'en as rien à foutre, ouais, soit que Baruch Hashem, maintenant on est en confiance, on est en sérénité. Mais c'est dur la confrontation parce qu'il faut dépasser son égo. Quand tu dois parler à un enfant, tu réfléchis, comment lui dire, parce que si je lui parle mal, je le braque. Si je lui parle pas, il reste dans la Touma. Comment je vais faire? Donc tu es doeg, tu pries, tu demandes à Hachem, à Rabbi Meir Balanès de t'inspirer pour trouver les mots. Ça veut dire que tu as le souci. C'est ce souci-là qui te fait grandir. Parce que grandir, c'est souffrir. Maintenant, c'est pas qu'il faut souffrir. Non, c'est comme quelqu'un qui fait de la musculation, il a très mal, mais il est content d'avoir mal puisqu'il sait que le muscle est grossi. Ben toi, c'est pareil. Quand tu vas vers l'autre, tu sais que tu as mal. Mais en vérité, tu as mal où? Tu as mal à la gava. Donc ça veut dire que tu es en train de devenir modeste. Et c'est pareil le travail. Si tu fais un travail, si tu gagnes 100 000 euros par un coup de fil, c'est que tu es un voleur. Il faut que tu te lèves, que tu te tapes le taf, tu te tapes le client, tu te tapes l'ambiance, tu te tapes le cassement de tête, le montage, les prix, la marge. Là, ça s'appelle que tu as gagné de l'argent. Tu l'as gagné ton argent. Mais si tu fais 3 embrouilles et tu gagnes beaucoup, si vous allez dire, ben peut-être qu'il a la bracha. Alors moi, je vous donne un secret. Les gens qui jettent leur argent, c'est qu'ils l'ont volé. Donc si tu vois que quelqu'un gaspille,
Une fois, il y a un gars, il a fait la bar mitzvah de son fils. La carte d'invitation, c'est un iPad. Vraiment. Maintenant, je ne sais pas comment il a fait le mec pour faire fabriquer des iPads avec sur la boîte la photo de son fils. À l'usine. Et quand tu ouvrais l'iPad, il y avait la carte d'invitation. 500 iPads. C'est une certaine somme. Bon, aujourd'hui, il est en prison, donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais c'est pas évident. Hein, les gens qui manquent d'oxygène, on ne peut pas leur reprocher d'avoir cherché du CO2. D'accord, mais c'était ça l'idée. Restez calme. Mais c'est ça l'idée. C'est quand même un des plus grands Chilul Hashem de la génération. On ne peut pas leur enlever ce mérite. Shem Ishmor. D'accord. Donc si c'est ça, ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant que moi j'accepte cette réalité? Alors il y a un passage dans la Torah qui est très très important. C'est, vous savez, quand les Bnei Israël étaient à l'ouverture de la mer Rouge, tout le monde connaît ce passage, la mer s'est ouverte en 12 pour laisser passer les Bnei Israël. Une fois j'ai dit ça dans un cours, une femme elle s'est levée, elle m'a dit excusez-moi monsieur le rabbin, mais moi je l'ai vu, ça s'est ouvert en 1. Je dis madame, le documentaire que vous n'avez vu n'était pas d'époque. C'est le Rav Cécile B2000 qui l'a tourné et on sait qu'il n'a pas fait beaucoup d'yeshiva, le pauvre. Ouais, d'ailleurs même Moshe Rabbeinu n'avait pas la kippa dans le film, pour vous dire que c'est vraiment un truc qui a été mal tourné. Donc c'est quoi l'idée? C'est que les Bnei Israël, ils ont dit une phrase qu'on dit tous les jours dans la prière, dans la Shira, ils ont dit Ze'eli ve'anve'u. D'accord? Zekeli, c'est mon Dieu, ve'anve'u, et je l'embellirai. Maintenant, il y a une marloquette dans la Gemara entre Abba Shaul et Rabbanan pour savoir qu'est-ce qu'on apprend de ces versets. Les Rabbanan, ils ont dit, on apprend là-bas le noï. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut un beau talit, une belle souka, d'accord, des beaux téphilines? Parce que c'est marqué ve'anve'u. Anve'u milachon noï. Noï, c'est beau, il faut faire les mitzvot belles. Ok. Mais Abba Shaul, il a dit non. Il a dit, on apprend autre chose de là-bas. Zekeli ve'anve'u. Ma'u rachum vechanun, afani et rachum vechanun. De la même manière que lui, Hachem, il est miséricordieux, moi aussi je dois être miséricordieux. En résumé, toutes les midotes que j'arrive à atteindre, à percevoir chez Hachem, moi aussi je dois les avoir. Pourquoi? Parce que Anve'u, il dit Anve'u, c'est quoi? Ani Ve'u. Ani Ve'u. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Dans Shabbat Kouflamet Gimel Aboudbet, elle dit E'ese atzmi kamoto leidavek bedrachav. Je vais me faire comme lui pour coller à ses chemins, à ses comportements, à ses attitudes. D'accord. C'est-à-dire qu'un homme, il doit s'identifier à Dieu. Dans tout ce qu'il perçoit de Dieu, il doit essayer de ressembler à Dieu. Ok. Ça, c'est une lecture. Maintenant, il y a encore une lecture un petit peu plus poussée. C'est que quand les bénis Israël, ils ont vu que la mer, elle s'est ouverte, ce qui est quelque chose qui est surnaturel. D'accord. Donc, ils ont compris qu'en fait, Hachem, il maîtrise la nature. Quand ils ont vu que toutes les idoles d'Égypte, elles sont tombées par terre au moment où ils sortaient, ils ont compris que Hachem, il maîtrise toutes les divinités. Quand ils ont vu que le peuple égyptien, la civilisation égyptienne, elle a été détruite par un petit peuple d'esclaves, ils ont compris que c'est Hachem qui maîtrise les civilisations et qui écrit l'histoire. Donc en fait, ils ont compris que Hachem, c'est tout. Alors comment on dit tout, ouais, au niveau d'Hachem, où c'est lui, d'accord? C'est-à-dire, tu vois la nature, c'est lui. Tu vois le bonheur, c'est lui. Tu vois le malheur, c'est lui. Tu vois l'histoire, c'est lui. Tu vois la protection d'Israël, c'est lui. Où. Tout le monde entier, c'est où? Toute la réalité, c'est où? Toute la matière, c'est où? Ouais. Le temps, c'est lui. Pourquoi Hachem, il s'appelle Yud et Vav et? Parce que la racine, c'est Ové. Ové, c'est le présent. Donc Dieu, c'est le temps. Ça va? Pourquoi il s'appelle Makom? Baruch HaMakom, Makom Baruchu. Makom, c'est l'espace. Donc Dieu, c'est l'espace. Donc Dieu, c'est le temps. Dieu, c'est l'espace. Maintenant, le lien entre le temps et l'espace, c'est quoi? C'est l'événement. Donc Dieu, c'est l'histoire. D'accord? C'est-à-dire Dieu, c'est tout. Ok. Maintenant, quand ils ont dit où, ils ont dit que c'est Dieu, c'est tout. Mais ils ont dit Ani Ve'u. Ani Ve'u, moi et lui. Pourquoi? La première question, c'est que pourquoi ils ont dit moi et lui? Ils auraient dû dire lui et moi. Alors la logique, elle est comme ça. Hachem lui-même n'a pas besoin de moi pour exister. Mais dans ma réalité,
Hachem n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Vous me suivez ou là? Parce que c'est quoi la réalité? Les gens disent, la réalité, c'est la réalité. Ouais, c'est la réalité. Voilà, ça c'est la réalité. On est dans la réalité. D'accord. Mais en vérité, une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience. Si je ne suis pas conscient de la réalité, cette réalité, elle n'existe pas. Donc, je n'ai pas vécu une réalité dont je ne suis pas conscient. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont conscients de la valeur de leur conjoint, mais après le divorce. Donc, ça veut dire qu'au moment où ils étaient mariés, ils étaient inconscients. Vous suivez ou non? Celui-là, il n'a pas vu l'amour de ses parents. Mais maintenant qu'il les a perdus, il va pleurer sur la tombe. Il dit, papa, combien tu m'aimais? Et le père, il sort de la tombe et il dit, mais Yabriel, combien de fois je t'ai dit? Non, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on les laisse morts, parce que ça ferait trop de souffrance. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Comme si moi, je n'ai pas conscience de mon intelligence parce que je n'ai pas confiance en moi, du coup, je vais rater tous les examens. Parce qu'à chaque fois que j'arrive à l'examen, je dis, ah, mais je suis nul, du coup, je me plante. Donc, je connais tout le programme, ouais, mais je me plante parce que je n'ai pas confiance en moi. Ça s'appelle le syndrome de la feuille blanche. D'accord? L'autre, il a l'argent, mais il n'a pas les idées. L'autre, il a les idées, mais il n'a pas l'argent. Tu dis, mais le monde, il est mal fait. L'autre, il a 10 enfants, il se plaint tout le temps qu'ils font du bruit. Et l'autre, elle n'a pas réussi à en avoir. Elle pleure qu'il y ait du bruit dans la maison et qu'il y ait du désordre. Parce qu'elle habite dans un catalogue Roche-Beaubois. Donc ça veut dire qu'une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. De la même manière, Hachem, il n'existe dans la vie de l'homme qu'en fonction de la conscience que l'homme, il a de Dieu. C'est pour ça que la Gemara dans Sota, elle dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem il a dit à la Ga'aftan, sur l'orgueilleux, En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Il dit Rav Dessler, mais ça veut dire quoi, lui et moi, on ne peut pas exister? C'est-à-dire qu'un homme, il peut faire de l'ombre à Dieu. C'est ce que c'est un homme. Un homme, c'est un cumul arbitraire et éthéré de particules élémentaires sans forme, sans direction, sans objectif, sans nature, dans une infinité cosmique aléatoire. Ça, c'est un homme. Ce qu'on appelle en anglais Reh. C'est Reh. Vous parlez l'anglais, non? C'est rien. C'est que l'homme, c'est rien. Evelavalim. Alors, comment un homme qui est rien, il peut faire de l'ombre à Dieu? Alors, Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, non, c'est pas que l'homme, il fait de l'ombre à Dieu. C'est que l'homme, c'est que Dieu, dans sa modestie, il ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un qui ne laisse pas rentrer Dieu dans sa vie. Si vous allez me dire, ouais, mais tout ça c'est de la religion, mais la vie c'est pareil. Tu sais pourquoi tu vois ta femme? Parce que tu la rentres dans ton cœur. Tu sais pourquoi tu vois ton mari? Parce que tu le rentres dans ton cœur. Mais si tu es tellement orgueilleux que tu ne laisses pas d'espace à l'autre, du coup l'autre, tu n'arrives pas à le voir. Donc je ne peux pas voir les qualités de l'autre puisque tu es tellement préoccupé par les tiennes. Tu ne peux pas voir que tu dois changer parce que tu es préoccupé par faire changer l'autre. Tu ne peux pas voir les qualités de tes enfants parce que tu es trop égoïste pour s'occuper d'eux, parce que tu as l'impression que quand tu t'occupes d'eux, tu t'occupes moins de toi. C'est pour ça que les gens, à chaque fois que tu parles de toi, ils disent « Ouais, moi aussi j'ai ça. » Mais pourquoi tu parles de toi? Et après, je suis en train de te parler de moi. C'est que les gens, ils ont tellement peur de perdre le monopole existentiel, ce qu'on appelle. Alors, je vais vous soigner de ça en une phrase. Ça, c'est au moins 10 ans de thérapie, écoutez bien. Mais c'est violent. Et je ne viens pas souvent, donc écoutez bien. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a personne qui t'empêche d'exister. Lui, il existe. Elle existe. L'autre, elle existe. L'autre avec son caractère. L'autre avec sa aura. L'autre avec sa beauté. L'autre avec sa méchanceté. L'autre avec sa haine. C'est pas grave. Comme dans la brousse, il y a des léopards, il y a des fourmis, il y a des hyènes, il y a de la caca. C'est pas grave. Toi, tu dis, je peux pas. Quand elle est en face de moi, ça m'étouffe. Je la vois, j'ai envie de mourir. C'est elle ou moi, qu'elle crève. C'est un phénomène psychiatrique qui s'appelle la belle-sœur. D'accord? Mais en vérité, il y a de la place pour tout le monde. Comme si eux, non. Donc quand moi, je m'étouffe de la personnalité de l'autre, c'est qu'en fait, elle me renvoie mes complexes à moi. Mais si moi, je suis bien, on dit en français, bien dans sa peau. C'est quoi bien dans sa peau? Vous savez ce que c'est bien dans sa peau? Vous savez, le couteau, il rentre pile dans le je ne sais pas comment ça s'appelle, l'étui du couteau, le fourreau, il rentre bien. On dit ça te va comme un gant. Et bien le jour où tu comprendras que ton corps de 30 ans,
il contient une personne de 30 ans, tu es bien dans ta peau. Mais si une personne qui a un corps de 30 ans, elle a un mental de 12 ans, automatiquement, elle est mal dans sa peau. Puisque les bras, ils sont plus longs. Du coup, quand elle veut serrer la main, il faut qu'elle mette un quart d'heure pour sortir la main de la peau. Du coup, à chaque fois, elle ne serre pas la main. Alors l'autre, elle n'a pas la patience d'attendre. Du coup, il se barre. Après, tu dis, mais je comprends pas. Pourquoi tu es mal poli? Pourquoi tu ne serres pas la main? Il dit, mais j'étais en train de le faire. Tu dis, mais comment? Tu mets un quart d'heure pour serrer la main? Mais quel âge tu as? Tu es un gamin ou quoi? En fait, d'être bien dans sa peau, c'est d'avoir son âge. Ce qu'on appelle vulgairement la maturité. Et donc nous, comment on appelle la maturité? On appelle la cohérence. Comment on dit la cohérence en hébreu? Tzadik. C'est ça, tzadik. Les gens ils croient tzadik. Tzadik, tzadik, gadol. Excusez-moi, mais j'ai quitté la Lituanie très jeune. Donc, mais en vérité, c'est quoi tzadik? Tzadik, ça veut dire juste. Ça vient de tzedek. Tzedek, c'est quoi? La justice. Maintenant, c'est quoi le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que tout le monde dans la police sait qu'il faut des balances pour appliquer la justice. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que la balance, c'est l'équilibre. Là, il y a ce que tu as fait, là, il y a ce que tu mérites. Tu as fait du bien, tu mérites du bien. Tu as fait du mal, tu mérites du mal. Là, il y a le Shulchan Aruch et là, il y a toi. Quand tu es cohérent avec le Shulchan Aruch, ça s'appelle un tzaddik. Là, il y a ce que tu dis et ce que tu fais. Quand tu fais ce que tu dis, tu es tzaddik. D'accord? Quand tu dis ce que tu penses, tu es tzaddik. Quand tu dis ce que tu dis, quand tu penses ce que tu penses, tu es tzaddik. Donc en fait, tzaddik, ça veut dire équilibre. Tzaddik, ça veut dire cohérent. Donc le rachat, il est incohérent. Donc quand c'est marqué que En Aniveu Yacholim Ladour, c'est qu'Hachem, il veut m'aider, mais seulement, je ne crois pas en lui. Hachem, il veut m'aider, mais je l'ai enlevé de ma vie. Maintenant, comme moi, je mets les tefilines et je mange kasher et je fais les mitzvot, besimcha, be'ahava, lefi halacha, quand je fais le Shabbat, en vérité, qu'est-ce que je fais? Je fais de la place à Dieu. Maintenant, pour faire de la place à Dieu, il faut que j'enlève un peu de moi. Et bien, le vide de moi, c'est l'espace que j'ai créé pour Dieu. C'est pour ça que celui qui a le plus perçu Dieu, c'était pas celui qui était le plus racham, et qui était le plus tzaddik, et qui était le plus fort, c'est celui qui était le plus humble. Et c'est qui? Moshe. C'est pour ça que la Torah, elle a dit Va'ish Moshe, Anav Mikol Adam. Elle n'a pas dit Va'ish Moshe, Tzaddik Mikol Adam, Chacham Mikol Adam, Gigbor Mikol Adam. Non, Anav Mikol Adam. Anav. Dans la Chassidoute, ça s'appelle Bitoul. C'est que quand tu t'annules, tu fais de la place pour Dieu. Et tu vas dire, ouais, mais si je m'annule, il ne reste plus rien. Quand tu auras fini d'annuler, il restera assez de toi pour frimer. Parce que c'est rare que quelqu'un ne s'oublie jamais. Vous suivez ou... D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, puisqu'Hachem n'existe dans ma vie qu'en fonction de la place que je lui laisse, en fait, la pratique de la religion, c'est la place que je donne à Dieu dans ma vie. Maintenant, je ne peux pas m'étonner que Dieu soit absent de ma vie si moi, j'ai tout fait pour être absent, entre guillemets, de la sienne. C'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem, les Ma'an Hashem. Mais encore une fois, tout ça, c'est valable seulement si on prend des haltères en fonte, pas en polystyrène. Vous me suivez ou non? Maintenant, si je fais Shabbat, sauf la lumière, si je fais Nida, sauf qu'on dort dans le même lit, ouais. Si je fais la cache-route, sauf pendant les vacances, si je mets les téfilines, sauf quand j'ai pas le temps, si je m'habille avec sniout, sauf en été, donc tout ce que tu as fait, tu l'as fait à moitié. Mais c'est des règles. H2O, c'est de l'eau. H3O, c'est pas de l'eau. Tu as changé une lettre, c'est fini. C'est pour ça que ça s'appelle halacha. Parce que Altikre alichot est là, halachot. Adam oler. Ouais, ou bechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Donc en fait, la halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif. Maintenant, si tu sors de la halacha, tu sors de la trajectoire. Maintenant, si tu sors de la trajectoire, Baba, où tu vas être? C'est ça que les gens ils t'appellent, ils disent Rabbi Chétrit, je suis perdu. Je ne comprends plus rien. J'ai détruit mon mariage pour une secrétaire. J'ai cassé mes enfants alors que c'était des neshamot incroyables. J'ai pourri mon business
parce que j'allais voir des prostituées. J'ai trafiqué avec des gens que maintenant ils veulent me couper en morceaux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis perdu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, mais papa, on a un mode d'emploi qui marche depuis 3500 ans. Il s'appelle la halacha. Non seulement qui t'oriente, non seulement qui te dirige, mais en plus il t'amène la bracha et il t'amène la shechina dans ton business. Il t'amène la shechina dans ton couple. Il t'amène la shechina dans la tête de tes enfants. Et la shechina, c'est quoi? C'est la présence divine. Et quand Dieu il est avec toi, t'as peur de quelque chose, toi? Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils enlèvent Dieu de leur business. Ils disent, il ne faut pas mélanger les affaires et la religion. Ils enlèvent Dieu de leur maison. Ils rentrent la halal, la touma, la pourriture et la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise. D'accord? Ils enlèvent la Torah de l'éducation de leurs enfants. Ils enlèvent la Torah de leur vie, de leurs vacances. Alors, qu'est-ce qui reste? Je rappelle que ça s'appelle des vases communicants. Quand la Torah, elle rentre, la Touma, elle sort. Mais quand la Touma, elle rentre, la Torah, elle sort. Moi, des gens, ils viennent chez moi, ils me disent, Rabbi Chetrit, j'ai besoin d'une bracha pour la parnassa, il n'y a rien qui marche. Je dis carrément, je dis, écoutez, on est homme à homme. Je regarde dans les yeux, je dis, moi, est-ce que vous faites des avérotes qui sont liées à l'intimité? Il m'a dit, ça peut m'arriver. Je lui dis, mais papa, ça c'est connu, c'est un destructeur de parnassa. Parce que la bracha, elle vient de la kedusha. Et la touma, elle enlève la bracha. Donc si tu fais des choses dégueulasses, ça ne sert à rien de prier pour la parnassa. Puisque c'est comme si tu ramasses de l'argent et tu fais un trou dans le sac. Et tu balades dans la ville avec ton sac d'argent, et quand tu arrives, il n'y a rien dans le sac. Mais papa, tu as fait un trou dans le sac. C'est pour ça que les chassidim, ils font tellement attention à la kedusha. Ouais, ils regardent par terre, ils ne mélangent pas les hommes et les femmes, ni dans les chambres, ni à table, rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la touma, elle enlève la bracha. Mais c'est pas que la femme, elle est tméa, la pauvre Hazvé Shalom, c'est le regard de l'homme sur la femme qui est tamée. Vous voulez la preuve? Qui c'est qui a été le plus grand générateur de bracha dans le monde? C'est Yosef Hatzadik. Yosef, il a fait que tous les Égyptiens, ils ont pu être nourris pendant la famine. Mais il y en a qui disent, tous les pays de la région, ils sont venus, ils ont payé pour avoir du blé. Il y en a qui disent, le monde entier, il était dans la famine, il n'y avait que l'Égypte qui avait de l'argent, qui avait du blé, et que tout ça a été nourri par l'Égypte. Parce que quand Hachem avait promis aux Bnei Israël qu'ils allaient sortir avec un grand butin, ce butin, il fallait le ramasser. Comment il s'est ramassé pendant la période de famine? Qui c'est qui a été l'organisateur de la récupération de tous ces milliards? C'était Yosef Hatzadik. Pourquoi lui, il est devenu le tsinor de la bracha? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a lutté, il a maîtrisé l'épreuve qu'il avait avec la femme de Potiphar. Comme ça, ils expliquent. Parce qu'elle dit, Touma, Mevi, l'aider Aniout. La Touma amène la pauvreté. Kedusha, Mevi, l'aider Ashirut. La sainteté amène la richesse. Et on le dit tous les jours dans la prière. Ose Mishpat, qu'est-ce qu'on dit? Ose Mishpat la Hashukim, Noten Lechem la Rehevim. Il dit le Maharsha, Ose Mishpat la Hashukim, Hachem il va juger les gens qui font la guerre avec leur Yetzerara. C'est ça, Ose Mishpat la Hashukim. Oui, et grâce à eux, Noten Lechem la Rehevim. Il va donner à manger à tous ceux qui ont faim. Donc Yosef, qui était un jeune homme perdu, oublié, dans le pays le plus tamé du monde, que Las Vegas, c'est un couvent à côté. Il a été racheté par un homme à moitié fou, qui n'était pas une lumière, d'ailleurs il s'appelait Petit Phare, ouais, qu'il a acheté pour ses besoins personnels. Ça veut dire qu'il aurait pu être maire de Paris à une certaine époque, à l'époque où la mairie était construite sur la base d'un bateau qu'on appelait l'Arche de la Noé, d'accord? Et ensuite, il a été harcelé par la femme de ce monsieur, qu'on a bien compris qu'elle était dans la frustration, puisque monsieur s'intéressait aux hommes. Du coup, elle n'en avait pas. Elle a sauté sur Yosef, et Yosef, il n'a pas craqué. Et ce niveau de non-craquage, il a donné un niveau de Kedusha incroyable, puisqu'on sait que la sainteté, c'est la distance que tu prends avec la matière. Et la chose la plus matérielle qui existe, c'est le regard de l'homme sur la nudité. Donc quand Yosef il a lutté contre sa tentation de nudité et de débauche, il a atteint un niveau de Kedusha incroyable, et la Kedusha, elle amène la Hashirut. Du coup, il est devenu le générateur de la bracha dans le monde. Boal Sarah.
Donc si tu peux éviter de regarder certaines vidéos, ou là d'aller faire des bêtises, ou de draguer la secrétaire, ou de faire des bêtises tout seul, tu verras, la bracha elle va venir. Mais tu peux pas faire la chala d'un côté et demander la bracha de l'autre. Et si tu as des besoins, grâce à Dieu, tu as une femme, elle est disponible, elle t'aime, elle t'adore, vas-y. Ah, elle a vieilli, et alors? Qui a dit que la dette disparaît quand la banquière vieillit? Elle est jolie celle-là. Avant je disais la crémière, mais je préfère dire la banquière. Puisque quand tu as dit Ariat Meke de Chetli, tu t'es engagé à payer une dette qui s'appelle de la rendre heureuse pour toujours. Et elle aussi, a priori, puisqu'elle a dit oui. Ça veut dire toi tu t'es engagé à son sourire et lui s'est engagé au tien. Et ça va te coûter très cher, on le dit, ma très chère femme. C'est le prix du sourire. Quelqu'un m'a dit pourquoi ça coûte tellement cher une femme? Je dis c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici c'est marqué une chose incroyable, qu'ils avaient Hachem en face d'eux, qui s'appelle Ou, et ils avaient eux-mêmes, s'appelle Ani. Maintenant j'ai dit mais pourquoi est-ce qu'on a dit Ani ve Ou? Ben oui, parce que c'est vrai qu'Hachem il remplit le monde, et c'est vrai qu'Hachem il maîtrise tout. Mais d'un autre côté, dans ma vie à moi, Hachem ne peut rentrer que si moi je l'ai fait rentrer. Donc on est obligé de dire Ani ve Ou. Maintenant, dans cette espèce de face-à-face entre Dieu et l'homme, quand les Bnei Israël ont compris que dans le monde, en fin de compte, il n'y a que Dieu et l'homme, donc ils ont dit Ani Ve'u. Ça va? Mais au-delà de la nature, au-delà des événements, au-delà de l'histoire. Mais c'est quoi tout le jeu du Yetzer Hara? C'est de faire le contraire, de faire la Chatzitza. Maintenant, toi, tu vas mettre la nature. Donc déjà, tu es séparé de Dieu par la nature. Après, tu vas mettre la science, qui est la lecture de la nature. Donc, tu vas mettre la science entre toi et Dieu. Après, tu vas mettre les événements. Après, tu vas mettre la guerre. Après, tu vas mettre l'Iran. Après, tu vas mettre la politique. Après, tu vas mettre les nerfs. Après, tu vas mettre Netanyahou et Gantz. Après, tu vas mettre ta belle-mère. Après, tu vas mettre ton corps. Après, tu vas mettre tes pulsions. Après, tu vas mettre tes nerfs. Après, tu vas mettre tes névroses. Après, tu vas mettre tes complexes. Mais tout ça, ce sont les Chatzitsot qui existent entre toi et Dieu. Alors, vous savez comment il s'appelle l'ensemble du malaise développé par la distance entretenue entre toi et Dieu? On a dit entre l'homme et lui-même, ça s'appelle le stress. Mais entre toi et Dieu, ça s'appelle la peur. Voilà. Ça veut dire que la peur ne peut exister que dans l'espace que tu as créé entre toi et Dieu. C'est pour ça qu'il a dit Rav Dessler que Da'aga, la crainte et la peur, Mafsida et Ta'ové, elles détruisent le présent. Parce que c'est quoi le présent? Présent, c'est Ové. Ové, je vous rappelle que c'est la racine du nom de Dieu, Yud Kevavke. Parce qu'on dit que Dieu, il est omniprésent. Mais en réalité, Dieu n'est pas omniprésent. Dieu, c'est le présent. Puisque Dieu, il s'appelle Yud Kevavke, et il est Me'ave et Avaya. C'est lui qui fait être ce qui est. Donc en vérité, tout ce qu'on a devant nous, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Ça s'appelle le OV. Maintenant, si moi, à la place de Dieu en face de moi, je mets ma peur, je mets ma dette, je mets le déficit du magasin, je mets le stress de la banque, je mets l'angoisse de la mort, c'est dommage, parce qu'il y avait Dieu. Et toi, tu as mis autre chose. D'accord? Donc, encore une fois, mais autre chose, ça n'a pas venir. Parce que tu as fait un vide. Donc, le vide de Dieu, il a fait rentrer le reste. Ça, c'est un phénomène très connu. Par exemple, vous avez cette bouteille. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez. Bon. Alors, elle contient 50, c'est 50 ça? 30 ou 50, je ne sais pas, c'est vrai. 50, voilà. Elle contient 50 centilitres, d'accord? Elle est neuve, elle est pleine, elle est fermée. Donc elle contient 50. Si je la vide, j'enlève le coca, elle va se remplir d'air. Grande question scientifique, pour les gens qui ont eu la chance de faire de la physique moderne, qui a mis l'air? Celui qui a mis le coca, ok, on sait qui c'est. C'est la marque, Oula Oula. Ouais. Mais qui c'est qui a mis l'air? Alors les pragmatiques, ils vont dire, bah, c'est la nature, parce que la nature n'aime pas le vide. Donc dès que vous enlevez le coca, et rentre l'air. Les croyants, ils vont dire, c'est le bon Dieu, il a que ça à faire, il met de l'air dans les bouteilles vides. Ouais. Et il y en a un, il va venir, il va dire, tu sais qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé le coca.
J'ai dit, bon, franchement, c'était pas la peine de venir des territoires, je veux dire du 93, pour dire un truc pareil. C'est évident. Non, en vérité, c'est pas simple. Vous savez que j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 9 ans. Donc je vais pas vous dire le mec qui a mis l'air, c'est le mec qui a enlevé l'eau. Non. En fait, celui qui a mis la mauvaise ambiance, c'est celui qui n'a pas mis la bonne ambiance. Ouais. Celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. C'est lui qui a mis les pics. C'est lui qui a cassé le shalom. Donc tu vois bien qu'il y a une action dynamique de faire pénétrer le mal. Parce que la mitzvah, c'est pas d'allumer la lumière. La mitzvah, c'est d'enlever la bajour. Donc tant que ta tendance de rabat-joie, elle n'a pas été éliminée, ça ne sert à rien d'avoir une ampoule très forte, puisque toute la lumière est cassée par le rabat-joie. Maintenant, tiens ta bouche de tes remarques pourries, tiens ta bouche de tes critiques, tiens ta bouche de ta négation, tiens ta bouche de ta dépression latente que tu nous distribues par échantillon depuis 15 ans, vomis une bonne fois pour toutes, de la kharab puante, et on passe à autre chose. Non, toi, tu nous distilles ta ramad. Ça s'appelle l'aromatique, qui génère une maladie qui s'appelle le rhumatisme. Donc cette logique-là, c'est marqué qu'en fait, si toi tu laisses un espace vide, vide de conscience, vide de Dieu, vide d'intelligence, vide de bonheur, tu fais le vide et il rentre la Touma dedans. Il rentre le Yetzirah dedans. Donc c'est vous non? Moi quand les gens ils viennent me dire, vous savez, Rav, la passion nous a quittés, j'ai plus de sentiments, je dis mais tu t'es battu pour ton couple. Tu as mis de la communication, tu as mis de la solidarité, vous faites des choses ensemble, vous avez des projets ensemble, vous avez un langage commun, vous avez des expériences, vous êtes investi, vous vous êtes occupé de votre couple. Non, non, non. La passion nous a quittés. Genre le parfum est sorti de la cuisine. Ben, les fenêtres étaient ouvertes, Yabrel. Donc les braises, elles vont en s'éteignant. Sauf si tu souffles dessus. Et quand tu souffles dessus, même les vieilles braises, elles redémarrent. Les femmes adorent quand tu souffles sur les braises. D'accord? Donc redémarre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, les sentiments ne sont plus là. C'est pareil. Si tu t'investis pas dans la prière, si tu n'essaies pas de comprendre, si tu ne mets pas de la kavana, au bout d'un moment, tu dis à quoi ça sert de prier? Si tu vas pas au cours de Gemara, si tu apprends pas les mots, si tu réfléchis pas à la pensée du Tosfot, tu essaies pas de comprendre quel est le date de Rabbi Yehuda, au bout d'un moment, tu dis, qu'est-ce qu'on a besoin d'un texte de 3000 ans? C'est normal. Alors que moi, qui ai eu la chance de ne pas faire d'études, parce que j'ai passé que le bac. Quand je parle avec des professeurs de psychanalyse ou là de psychologie ou de physique ou de médecine, ils me disent, mais monsieur le rabbin, mais c'est pas possible, mais d'où vous sortez ça? Quel âge avez-vous? J'ai dit 3500 ans. Il m'a dit, vous le faites pas. Parce qu'on a des réponses dans les textes de 3000 ans qu'ils viennent de trouver au CNRS. Ils deviennent fous. Moi, je vous montre des témoignages de Goy, ils deviennent cinglés, les Goy. Ils disent, mais d'où ça sort? D'où ça sort? Mais c'est le CNRS, Centre National de Relou Sympathique, d'accord? Non, ils sont bons, mais ils sont longs. Nous, on met les téphilines depuis 2000 ans, 3000 ans, et ils viennent de découvrir le téléphone sans fil. Ça veut dire, imagine le temps que ça leur a pris. Ouais, c'est très très long. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, c'est nous qui créons le vide dans lequel la peur peut rentrer. Ça s'appelle le manque de bitachon. Et le manque de bitachon, parce que le bitachon, elle est divisée en deux. 50% c'est le manque de confiance en Dieu, 50% c'est le manque de confiance en toi. Maintenant, quand toi, tu es vide de toi et que ta vie, elle est vide de Dieu, c'est normal qu'il y ait de la place pour le doute. Vous me suivez ou non? Et le doute, ouais, il n'existe comme la peur que dans l'espace que tu lui crées. C'est pour ça que le doute, il vient du Yetzirara. Parce que le Yetzirara, c'est l'ange de Esav. Et Amalek, c'est un descendant de Esav. Et la valeur numérique de Amalek, c'est Safek. Donc le Yetzirara, qui est l'ange de Esav et l'ange de Amalek, c'est le Safek. Donc le doute, c'est le Yetzirara. Ça va? Mais qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara dans Kiddushin? Barati lecha Yetzirara, barati lecha Torah, Tavlin. Donc Hachem, il a créé le Yetzirara.
Donc le doute, il a créé la Torah en antidoute. Mziane. Vous avez compris ou non? La Torah, c'est l'antidoute. Donc pour ça que quand les gens ils viennent chez moi, ils me disent Rav Chetri, j'ai une question sur la Torah, j'ai une question sur Dieu. Je dis Mehila, mais combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? Il m'a dit 0. Je dis bah alors fermez-la. Ben, c'est comme si moi je rentre en fac de médecine, je vais leur expliquer la médecine. Bon, ça m'est arrivé, mais ouais. Est-ce que je vais parler de la pâtisserie? Est-ce que je vais parler de la physique nucléaire? Je ne connais pas. Alors comment je viens? Je dis pourquoi Dieu il a fait ça? Comment ça se fait qu'Abraham Avinu il a fait ça? Il y a des gmarottes, il y a des midrashim, il y a des commentaires. Va te casser la tête. Ah non, j'ai pas envie. J'ai mon cerveau, j'ai pas besoin. Une fois, j'ai fait un commentaire, j'ai amené une Gemara, j'ai amené Rashi. Je dis Rashi, il a dit comme ça. Le mec il m'a dit je suis pas d'accord. Ça c'est le point de vue de Rashi. Moi aussi j'ai mon point de vue. Je dis mais j'ai pas dit Rachid. J'ai dit Rashi. Mais la poussière décomposée des excréments de Rachid est plus racham que ton cerveau. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'exagère, c'est beaucoup plus. Donc il faut avoir la modestie intellectuelle, d'être capable d'appliquer cette mitzvah limitée pour chacun. Ferme-la. Ferme-la et va étudier. Va. Maintenant, c'est bizarre que les gens qui étudient, ils n'ont pas de questions. Les gens qui n'étudient pas, ils ont des questions. Dis-moi, comment tu peux poser une question sur la base de la non-étude? Si elle ne vient pas de l'étude, c'est qu'elle n'est pas dotée de raison. Alors écoutez ça va vous faire gagner au moins 10 ans de thérapie. Quelle différence entre une raison et un prétexte? Quand quelqu'un il ne fait pas quelque chose, ou il fait quelque chose de mal, et tu lui dis comment tu as pu faire une chose pareille, il donne une raison. Il donne une raison. Il dit c'est ça sa raison. Quelle est la différence? Comment tu peux savoir si c'est une raison ou un prétexte? C'est très simple, c'est que la raison est raisonnable. Mais si la personne te donne une raison qui n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Maintenant, c'est pas grave qu'il te donne un prétexte, parce que tout le monde a le droit d'avoir des complexes, d'être incapable de reconnaître la vérité. C'est normal d'être nul, c'est presque naturel pour les gens qui ne font pas d'efforts. Le problème, c'est que lui-même, il croit que son prétexte est une raison. C'est que son Yetzer Hara, il l'a tellement phagocyté dans son cerveau, que quand son cerveau il résonne à sa place, il croit que c'est lui qui résonne. Mais je vous rappelle que quand le mal qui est en toi, il s'identifie au jeu, le jeu c'est Ani, ça fait animal. Maintenant, si tu te conduis comme un animal, tu veux donner des leçons à celui qui lutte contre l'animal qui est en lui. Et tu dis la religion elle exagère. La religion elle exagère. Pourquoi les autres, qui couchent avec des chiens, ils n'exagèrent pas, ceux-là? Qui fument des joints toute la journée, alors qu'il y a un seul mois de juin dans l'année. Combien il peut avoir 10 mois de juin par jour? Donc la logique, elle est simple. C'est qu'en fait, c'est que quand tu n'as pas fait rentrer la Shekhinah dans ta vie, elle ne va pas rentrer. Quand tu n'as pas mis le shalom dans ta maison, il ne va pas venir. Quand tu n'as pas donné l'intelligence et la maturité à tes enfants, ils l'auront pas. Arrêtez d'aller vérifier dans la liste des reçus s'il y a votre nom, alors que vous savez que vous n'avez pas passé l'examen. Arrêtez. Ça suffit d'être choqué, de dire mais comment c'est possible après une chétrite, après 20 ans de mariage? Mais toi tu confonds cohabiter avec coexister, Gabriel. L'argent que tu as mis de côté, tu l'as. Le business que tu as monté, tu l'as fait. Les appartements que tu as achetés, tu les as. Mais si tu n'as rien fait, tu as brûlé, tu as négocié, tu l'as brûlé en bourra et en poker. Après tu viens, tu dis, je comprends pas comment le mec il peut avoir 14 appartements. Eh bien, tous les ans, il a mis de côté. Il a fait le premier, après il a hypothéqué le premier pour pouvoir avoir le deuxième, après il a mis des locataires. Et voilà, il les a, ils sont là les 14 appartements. Eh bien celui-là, il a 14 appartements, celui-là, il a 14 enfants de sadikim, celui-là, il a 24 millions de mises-votes à son compteur, celui-là, il a 32 000 élèves. Petit à petit, chacun, il a fait. Mais toi, tu sais que tu n'as rien fait et tu t'énerves. Et tu te choques. Et tu cries à l'injustice. Mais t'es quoi, toi, un gilet jaune? Tu veux être milliardaire, va travailler. Tu veux avoir de l'or, va prendre des risques. Non. Tu dis, non, maintenant qu'ils ont travaillé pendant 30 ans, il faut qu'on partage. Pourquoi je partage, Gabriel? Tu étais là, toi, tu es venu avec moi en Chine pour prendre 100 000 euros de marchandises. Tu as pris le rêve de créer la société. Tu as pris ton téléphone pour appeler les 100 000 centrales d'achat. Tu l'as fait, ça? Non, j'ai rien fait. Mais il faut qu'on partage. Partage des richesses. Partage des richesses de quoi, Gabriel? Tu es en train de te bourrer la gueule là-bas au café toute la journée. Non, tu viens, tu me dis, je veux la moitié. Alors, si tu prends la moitié de mes problèmes, je te donne la moitié de ma richesse.
Ah non, je peux pas, j'ai peur d'assumer, ça me donne envie, ça me donne la diarrhée, les responsabilités. Ah, tu sais, puisque déjà t'es dedans et que ça porte bonheur, eh ben reste-y. Non, j'exagère, mais si peu. Enfin, je pense que vous sentez de quoi je parle. Donc, si c'est ça, alors, c'est ce qui est marqué ici. Il dit, Pachad ve'daaga be'inyane haolamazeh ta'ut em. Parce qu'on a relu tout le Rav d'Esther à l'envers, si vous vous rappelez. Ouais. Donc la peur et la crainte et le souci, tout ce qui concerne ce monde-ci, c'est-à-dire la matérialité, c'est une erreur. En vérité, c'est vrai. Parce que de toute façon, tout ce que je dois recevoir, je le reçois. Après, c'est les efforts que j'ai fournis moi, le travail que j'ai fait pour l'avoir et le mérite que j'ai de le recevoir. Donc les choses, elles sont claires. Après, tout le reste, c'est de la superstition, de l'ambiance, de l'aïnara, du shror, la haine, tout ça, c'est des complexes et de la superstition. Mais si j'ai un rapport mature avec le bon Dieu, je peux le regarder dans les yeux, je dis voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je l'ai fait, voilà comment je l'ai fait, il va dire bah, alors, baba, qu'est-ce quel est le problème? C'est normal, non? Tout travail mérite salaire. C'est logique. Ah, sinon, mais ça c'est Béolamazé. D'accord? Donc ça veut dire que la peur, en vérité, dans tout ce qui concerne le matériel, est synonyme de manque de confiance en Dieu et de manque de confiance en soi. Donc il faut travailler le bitachon atzmo, le respect de soi-même, la connaissance de soi-même, la maîtrise de soi-même. Et en même temps, il faut travailler la perception du divin, le miracle, qu'Ajouchou il est là, l'Ashgacha, vendre 51% de son magasin au bon Dieu, dis-lui écoute, moi, je vais faire mincha, donc je vends des parts de la société. J'étudie le matin, donc je vends des parts de la société. Alors, comme moi, je suis occupé dans tes affaires à toi d'étudier la Torah, donc toi, c'est toi qui dois m'envoyer l'après-midi les clients qu'il faut pour compenser la matinée. Ça veut dire que j'ai vendu 51% des parts de ma société au bon Dieu. Mais si je dis non, 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 moi, j'ai pas besoin du bon Dieu, moi, je suis un malin, je suis un gars intelligent, j'ai ce qu'il faut là où il faut et je vais le faire. Alors, toi, tu t'adresses à une chita qui s'appelle, c'est un très très grand rave, aussi marocain, qui s'appelait Debarrasek. Donc le bon Dieu il dit que écoute, si tu es tellement malin, eh ben tu t'arranges avec le Rav de Brassel. Débrouille-toi. Après tu dis oui, mais je comprends pas, j'ai fait un montage de folie, mais le client n'a pas suivi, la banque m'a planté, le produit il a déjà inondé le marché, mon vendeur a repris mon nom, il m'a piqué le fichier, mon distributeur il m'a copié en Chine. Ah bah je t'ai dit, débarrassek. Toi tu maîtrises 5% du business, toi tu veux maîtriser 100%, le bon Dieu il a de l'humour. C'est pour ça qu'il faut garder la moustache. Comme ça, quand elle frise, tu sens tout ce qui te passe sous le nez. Et les mecs, ils me disent, mais Chetri, tout était monté, ça a pris 4 ans, c'est un truc énorme, 250 millions d'euros, un plan immobilier, et au dernier moment, trac, la mairie a refusé le permis de construire. Ils ont sorti une loi, le produit n'est plus agréé au niveau médical. Le truc, à chaque fois, je dis, dis-moi, tu ne te poses pas la question, à chaque fois tu montes des immeubles et ils s'écroulent comme de la mousse à raser. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce qu'il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas la bracha. Même eux, les goïms, ils appellent la baraka. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est ça la bracha, c'est la baraka. Quand il n'y a pas la bracha, ça ne change rien. Le volume et le développement, il n'y a rien. Parce que les gens, ils font. Ça s'appelle du trading. Moi, j'appelle ça des chefs de gare. Ils voient arriver des centaines de millions d'euros. Ils les voient arriver, ils les voient partir. Et eux, ils sont là, la gare, ils n'ont rien. Jamais ils voyagent. Parce que moi, ils me racontent 8 millions, 9 millions, 19 millions, 62 millions. Je dis, mais combien t'as pris? Bon, on a mal calculé les marges, le truc est venu trop tard, le bateau a tardé, on a été bloqué au Cambodge, on a eu 10 000 euros de retard par jour, du coup, tout le bénéfice il est parti. Je dis, dis-moi, tu ne te demandes pas comment ça se fait qu'il n'y a rien qui rentre. Il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas la bracha. Comment je vais le dire en anglais? Oui. Alors je te dis pourquoi. Parce que fais ta part et laisse faire le bon Dieu. Je t'ai pas dit ne fais rien. Tu n'es pas papa salé, toi, pour rester comme ça. Et Hachem, il envoie des liasses de billets de 500. Non. Tu fais ce que tu as à faire. Tu ouvres le magasin, tu ouvres le cabinet ouais, de dentiste. Tu lances ton petit business. Tu achètes le premier appartement. Fais. Mais laisse faire le bon Dieu aussi. N'aie pas peur. Mais comment tu vas laisser faire? Ben, on fait alors. Non, tu sais comment tu sais, comment tu fais, comme tu le laisses faire, comment tu le laisses faire. Va étudier le matin. Commence par étudier le soir. Fais 1 heure par semaine. Fais 2 heures. Fais 3 heures. Comme ça, quand il vient le Yetzirah, il te dit écoute, le magasin il a besoin de toi. Tu dis je suis occupé. Moi, je connaissais un gars en Chine.
il avait 6 ou 7 usines différentes. Des vêtements, des montres, des bijoux fantaisie, des électroménagers, il travaille 2 heures par jour. 2 heures. Tout le reste, il étudie à la tour. Il a créé un collège là-bas à Hong Kong, 2 restaurants cachers, il faisait des séminaires pour les Israéliens, pour les Bali Tchouva. 2 heures. Moi, je sais, mon beau-frère, il travaille avec lui. Il a dit, écoute, on a un problème avec la montre, il faut changer. Il a dit, écoute-moi bien, j'ai 2 heures. Tu viens, par exemple, de 14 heures à 16 heures. Ouais, il va voir tous les ingénieurs, il dit, bon, ça, tu changes la couleur, ça, tu fais ça, ça, on laisse tomber, ce modèle, il n'est pas bien, ça, vas-y, on double, ça marche bien, ça marche, et après, il retourne à sa Guémara. Tu dis, ouais, mais c'est des cas exceptionnels. Alors, non seulement il était riche, mais il soutenait à peu près 600 élèves dans plusieurs yeshivot, à part l'école Elman. Pourquoi? Parce que quand il y a la bracha, il y a la bracha. Et quand il n'y a pas la bracha, même une canette de coca, tu ne peux pas la payer. Tu dis, mais c'est pas possible, une raniout pareil. Il n'y a rien, le frigo il est vide, le raniout, c'est pas possible, il n'y a pas. Donc vous avez compris que tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est la peur qui est interdite, c'est en ce qui concerne la matérialité. Mais dans la spiritualité, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui est marqué? Ashrei Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Alors je ne comprends pas. Pendant 1h30, le rabbin nous explique qu'il ne faut pas avoir peur, que c'est une erreur d'avoir peur. Et maintenant tu dis qu'il faut avoir peur. Eh oui, j'en ai bien peur. Ben oui, parce que dans la crainte de Dieu, c'est l'inverse. Une fois un psychologue, parce que là, ça fait déjà 1h45 que vous me subissez, et je sais qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe. Donc, j'exagère, mais si peu. Donc, je vous tiens encore 5 minutes, parce que je vous ai donné la maladie, je ne vous ai pas donné l'antidote. C'est qu'en fait, une fois un psychologue, il vient chez moi, il me dit, écoutez, Raveria, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous êtes quelqu'un de cultivé, vous êtes quelqu'un de religieux, vous êtes quelqu'un de conscient. Il m'a dit, vous savez très bien qu'en psychologie, la crainte, c'est une névrose. Alors comment vous pouvez propager et encourager les gens à avoir la crainte, alors que la crainte est une névrose? C'est une bonne question. Ça fait de la peine que le mec, il a étudié 8 ans pour dire des lourdeurs, mais bon, le droit d'être bête est constitutionnel. Je lui ai dit, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Celui qui a peur de Dieu, il a peur de Dieu, mais il a peur de rien d'autre. Celui qui n'a pas peur de Dieu, il n'a pas peur de Dieu, mais il a peur de tout. Ouais, moi je prends l'avion en moyenne 1 fois par semaine. À chaque fois, à côté de toi, ou devant, ou derrière, il y a un mec ou une bonne femme qui a peur. Décollage, atterrissage, les sueurs, le stress, elle regarde dehors, elle refait 2 fois la ceinture, elle demande un verre d'eau, elle veut parler au steward, elle veut piloter l'avion, chacun dans son... Alors, moi, le gars, il est à côté de moi, je dis, monsieur, vous n'êtes pas bien? Mais non, mais le décollage et l'atterrissage, c'est les périodes des plus... Je dis, mais de toute façon, monsieur, je ne comprends pas. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, l'avion, c'est pas dangereux. Non, il y a moins d'accidents que sur la route. Ah, j'ai quand même peur, c'est plus fort que moi. Il me dit, mais vous-même, vous n'avez pas peur? Je dis, non. Il me dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas peur? Je dis, parce que je sais qu'on va tous mourir. Non, il voit Ben Chetri, Ben Laden, il a peur. Et puis, il voit que mon pull, il est gonflé, il voit le scotch, il voit les cartes. Il me dit, mais vous n'avez pas peur? Je dis, non. Je dis, parce que 99% des gens meurent le jour de leur mort. C'est-à-dire que même le gars, que toute sa vie, il arrive en retard, ce jour-là, il veut venir à l'heure. Mais dans les circonstances de la mort, la douceur de la mort, ou la violence de la mort, ouais, ou la gravité de la mort, ou l'horreur de la mort, ou la beauté de la mort, ça c'est selon les mitzvot et la vérote que tu avais dans ta vie. Mais la date de la mort, tu peux rien faire. Ouais. Même ce grand président égyptien qui a fait la paix avec Begin, quelque part il a atteint sa date. Bon, elle peut passer. Il s'appelait sa date. C'est pas grave. Donc l'idée c'est quoi? C'est que autant il ne faut pas avoir peur dans la matérialité, il ne faut pas avoir peur dans la parnassa, il ne faut pas avoir peur pour les enfants, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir conscience de l'éducation, il faut avoir conscience de l'argent, mais il ne faut pas avoir l'angoisse de l'argent. Il faut avoir conscience de l'éducation, de la responsabilité en tant que parent, parce que Dieu t'a confié des neshamot. Il ne faut pas avoir l'angoisse, parce que l'angoisse, contrairement
à la peur, elle te paralyse. Alors que la peur positive, c'est celle qui te donne conscience. Vous savez, les pilotes de chasse qui volent à Mach 2, les pilotes automobiles qui roulent à 280 km/h de moyenne, bien sûr qu'ils ont peur. Tu dis, non, il n'a pas peur, le mec il conduit tous les jours. Mais bien sûr qu'ils ont peur. Maintenant, il y a deux peurs. Il y a une peur qui paralyse, c'est ce qu'on appelle la peur espagnole, puisqu'ils se paniquent. D'accord ? Et il y a la peur qui augmente tes capacités. Ça s'appelle l'hyperconscience. C'est que le pilote de chasse, lui, si dans son rétroviseur, il y a en une seconde un petit éclair de lumière, ça veut dire qu'il y a un avion derrière lui. Ça veut dire qu'il est déjà braqué. Ça veut dire que le missile est déjà parti. Ça veut dire qu'il peut lire le Kaddish en phonétique à côté de lui. Donc il est obligé de réagir avec une vitesse qui n'est pas normale. Cette vitesse-là d'hyperconscience, elle vient de la peur. Mais ce n'est pas une peur angoissée, c'est une peur consciente. Vous me suivez ou non? Donc c'est exactement pareil. Quand toi tu as Hirat Shamaim, ce n'est pas une névrose, c'est un niveau de conscience supérieur. C'est-à-dire que tu rentres dans la cuisine, tu scannes, tu vois tout de suite qu'il y a un seul évier, tu vois tout de suite que l'éponge de lait, elle est dans la côté viande. Tu vois tout de suite qu'il y a du lait qui est tombé sur la viande. Tu vois tout de suite parce que tu scannes. D'accord? Tu rentres dans la maison, tu vois la femme qui est habillée avec Sniou, tu vois les enfants en train de lire la Mishnah, tu vois les livres de Torah, c'est une chose. Tu rentres là-bas, tu vois un grand téléviseur, la bonne forme en mini-jupe, le mec en train de rouler un joint et des cassettes porno dans la commode. Tu as compris que cette maison, elle est le délire. Ouais. Donc ça prend combien de temps? Une seconde. Ça s'appelle la Hirat Shamaim. Maintenant, cette crainte-là, elle est bonne, elle est positive, c'est bien. Ça s'appelle l'hyperconscience. Parce que c'est quoi la Hirat Shamaim? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est une conscience exacerbée de la présence et de l'intervention divine dans ta vie. Ça va? C'est pour ça qu'on met la kippa. Pour ne pas oublier que Dieu, il est là. Parce que tu as un cerveau, tu as une conscience, et au-dessus de la conscience, tu as la conscience de la conscience. C'est le divin. Moi, je prends tout le temps l'avion. Donc, j'ai l'habitude de passer la sécurité, enlever la ceinture, les produits liquides, les appareils électroniques, mettez dans un sac, mettez la valise. Et j'enlève pas la kippa. Un jour, je tombe sur un nouveau. Il me court après, monsieur, s'il vous plaît, enlevez la calotte. Moi, je fais genre, j'ai pas entendu, j'avance. Il me court après, monsieur, il faut enlever la calotte. Non. Il me dit, écoutez, je suis assermenté, je suis responsable de la sécurité. Et moi, je continue et je passe. Et ça n'a pas sonné. Alors, il vient, il me dit, je comprends pas, monsieur, je vous demande d'enlever la calotte. Vous l'enlevez pas? Je dis, non, je l'enlève pas. Il me dit, pourquoi vous l'enlevez pas? Je dis, c'est pour protéger ce qui est en dessous. Il me dit, ah bon? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Ouais, il n'a même pas compris, je crois. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose en dessous pour qu'il comprenne. Donc, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, la kippa, c'est pas pour cacher la calvitie ou là pour les coups de soleil. C'est pour que tu te rappelles que Dieu existe. Ouais, les talit katan, chaque seconde, tu fais une mitzvah. D'accord? Mais si tu ne connais pas le sens du talit katan, c'est quoi? C'est une ségoula. Dans chaque chose, c'est pareil. Maintenant, toi, tu t'habilles avec pudeur. Pourquoi? Pourquoi une femme, elle doit s'habiller avec pudeur? Pourquoi? Parce qu'elle est toujours à découvert. Non, c'est parce qu'elle veut montrer que son intériorité est plus importante que son extériorité. Maintenant, si elle s'habille en shawarma, ça veut dire qu'elle pense que son extériorité est plus importante que son intériorité. C'est pour ça que les lois de pudeur existent aussi pour les hommes, et c'est aussi qu'elles existent encore plus pour les Talmidei Chachamim. Ouais, alors que le contraire, tu vas dire, tiens, pourquoi le Rav ne vient pas avec une chemise ouverte, à fleurs, avec un torse poilu et un gros haï en or, ouais, et un pantalon fendu, et une mèche, la mèche de folie avec un beau bronzage. Maintenant, pourquoi? Parce que ce qu'il a à dire est plus important que ce qu'il a à montrer. Donc en fait, la pudeur, c'est le droit à l'intériorité. Donc le manque de pudeur, c'est le droit à l'extériorité. Maintenant, l'extériorité, c'est le superficiel. Le superficiel, c'est la superficie. Les gens qui sont superficiels ont du mal à atteindre l'essentiel. Mais malgré qu'ils sont superficiels, ils ont des problèmes essentiels. Mais comme ils n'ont pas accès à l'essentiel, donc ils donnent des réponses superficielles à des problèmes essentiels. Mais solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Du coup, les gens superficiels restent toujours avec leurs problèmes essentiels.
Pour Al-Salam. Donc quand la Torah, elle t'oblige à chercher l'essentiel de la Gemara, l'essentiel de la mitzvah, l'essentiel de la tfila, l'essentiel de la kashrut, l'essentiel de tes midot, l'essentiel du shalom bayit, l'essentiel de ton couple, l'essentiel de tes enfants, c'est normal qu'un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est Hachem. Donc comment tu vas atteindre Dieu qui est l'essentiel? Parce que toute ta vie, tu as recherché l'essentiel. Donc cette peur-là de perdre l'essentiel, elle est positive. Donc la peur positive, c'est dans la spiritualité. Mais la peur négative, la peur inutile, c'est dans la matérialité. Les gens, ils font l'inverse. Ils ont très très peur pour la parnassa, mais ils n'ont pas peur du tout des avérotes. Donc ils sont à l'envers. Alors que c'est à cause des avérotes qu'ils n'ont pas de parnassa. Ça tourne en rond. Alors que dans la parnassa, tu dois être cool. Rappelez-vous les grands-parents. Ouais. Ils tremblaient comme ça, ils tremblaient comme des fous quand ils avaient peur de ne pas avoir les matzot pour Pessah. Ouais. Et quand tu leur disais, mais comment tu vas faire pour le mariage du petit? Dieu est grand, chez Miazor. Allez, le jour se lèvera, va dormir, ça va aller. Arrête de t'angoisser. Ma mère, elle me disait un proverbe en arabe. Elle disait, tu prends un bol de lait, tu trempes la main dedans, tu sors la main, il y a une goutte de lait qui tombe de chaque doigt. Chaque enfant, il vient avec sa bracha. Et l'autre, il en a deux, il a peur de faire un troisième parce qu'il a peur de ne pas pouvoir payer les études. Mais Yabrel, c'est le gosse qui vient avec sa bracha. C'est toi qui pars en vacances avec l'argent de ton fils. Mais il faut avoir l'aïmouna. Si toi, tu crois que tout vient de toi, encore une fois, tu tombes dans la chita de Rav Deberrasek. Et après, ça ne marche pas. Petit, je comprends pas. Et les promesses qu'il a fait le rabbin. Le rabbin, il t'a rien promis. La Torah, c'est un outil. Si tu l'utilises bien, il t'aide à grandir. Si tu l'utilises mal, il va te détruire. C'est comme une pelle. Avec une pelle, tu peux trouver un trésor ou tuer ta belle-mère. Non, ça ne marche pas parce que tu fais une affaire dans les deux cas. D'accord? Mais, donc vous avez compris. Donc je souhaite, Bezrat Hashem, parce que là c'est 1h56. Là c'est très 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 long. Et il faut retourner à Jérusalem pour la personne qui m'accompagne. Donc je souhaite, Bezrat Hashem, que vous ayez la force de vous construire, d'apprendre la Torah, de lutter contre votre Yetzerara, de donner le meilleur de vous-même à votre couple, parce que c'est ce qui vous rendra le plus, d'amener vos enfants sous la choupa, Bekdusha, Uftahara, Benachad, Besimcha, Beparnasa Kala, Bli Yetzerara, Bli Tarbulot, Mamzerut, Goyut, Tchalouedut. Ouais, que tout se fasse avec la facilité, Be'shara Tova, Bemishpachot Tovot, Bischut, Rabbi Meir, Balanes, Vichen, Irasol, Velomar. Amen. Alors, on a ouvert la valise. Voilà. On a amené quelques livres. On a amené aussi des packs Shalom Bayit, des packs éducation. Ça veut dire que ce sont des programmes de 25 pages plus une clé USB avec les cours pour pouvoir faire le travail. Évidemment, je sais que c'est payant parce que c'est le prix d'une consultation chez un psy. Donc, vous faites le calcul entre 200 shekels et 30 000 euros pour un divorce. Si vous faites partie de la communauté, je pense que vous allez faire le calcul facilement. Il y a aussi sur l'éducation, donc il y a 12 cours pour les parents et 18 cours pour les adolescents. Donc ce que vous ne pouvez pas dire à vos enfants, ils l'écouteront dans le cours. Donc ça aide beaucoup. Pour vous dire que les packs qui sont bons, c'est que les premiers qu'ils ont achetés, c'est des psychologues de couple. Alors je comprends très bien que c'est pas facile, qu'il faut s'asseoir, qu'il faut écouter, après qu'il faut suivre le programme. Chaque semaine, il faut travailler un cours, après il faut l'appliquer pendant toute la semaine pour mettre en place les bases du Lekav Zurchut, du Chesed, du Kavod, tout ce qui fait qu'on construit un couple. Donc moi, j'ai remarqué que les gens qui suivent le programme, je les ai jamais en consultation. Parce que les gens, ils sont tellement paresseux que même de sauver leur couple, ils ont la flemme. Donc si on est un peu intelligent et que vous faites le travail, même si vous avez un couple extraordinaire, au pire, vous deviendrez coach avec les enseignements. Donc là, les cours, ils sont à votre disposition. Et si vous n'avez pas d'argent, ben c'est pas grave, vous les prenez, ça va alléger la valise. Sinon, vous pouvez payer aussi sur PayPal, vous pouvez aussi payer sur le site internet, Rabben Chetrit comme un cours. Vous pouvez aussi payer en liquide. Sinon, si vous avez un vélo, vous pouvez partir en vitesse. Hazak Baruch. Allez, bonne continuation.